je sais pas, moi, il y a eu une révélation en moi. Enfin, je me suis dit, mais Dorine, en fait, dans la vie, tu veux quoi? Tu veux faire comme tout le monde? C'est ça ton but dans la vie, tu vois, de faire Hmm. comme tout le monde? Et au final, bah, Yes, on a eu 4 000 € de loyer. Donc, trop bien. finalement, on rigole aujourd'hui en se disant on avait peur, alors qu'en fait, Hein. où est-ce que tu dis, bah, j'ai envie de faire un pas de recul et me dire, bah, maintenant, je vais devenir un vrai investisseur. Tu vois, pas un investisseur qui se laisse porter par les belles paroles des Hmm. gens qui t'entourent, mais un investisseur qui prend ses investissements en main et qui n'a pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier de la liberté, des gros billets. Et aujourd'hui, on va parler immobilier, liberté, beaucoup de liberté avec Dorine et gros billets. Et on va voir le parcours atypique de Dorine. Et Dorine, elle a vraiment dit Bye Bye Patron, notamment grâce à 3 immeubles super rentables qu'elle a super bien achetés et qu'elle exploite vraiment très bien. Et donc, elle a pu dire Bye Bye Patron, mais également embarquer son mari et ils ont 3 enfants, donc voilà, ça fait. Je pense que quand on a 3 enfants, on est bien content de ne pas devoir faire un petit 9 to 5, de travailler à des horaires précis de bureau. Donc Dorine, très très inspirant, elle est pétillante, elle est pleine de vie. Franchement, ça fait super plaisir. J'ai adoré à passer ce moment avec elle pour enregistrer. Sinon, je vais vous raconter plein de choses. En introduction, je vais essayer d'être bref, mais en fait, quand je rencontre des gens, ils me disent: «Ah, mais c'est bon, c'est pas la peine d'être trop bref. On sait que t'aimes ça, c'est le moment qu'on préfère». Donc, je vais vous faire un petit retour sur ma semaine. En fait, j'ai repris une activité que j'avais abandonnée depuis longtemps. C'est que je suis en train de changer de voiture pendant, pendant des années, en fait, j'ai roulé gratuitement en achetant, en trouvant des bonnes affaires sur les voitures et en les revendant. Après, souvent, c'était entre 6 et 12 mois que je gardais la voiture pour rouler gratuitement. Je peux rouler comme ça gratuitement en Audi, en Porsche, avec plein de voitures. Et puis, j'avais déjà des appartements il y a 4 ans quand j'ai acheté mon Audi Cabriolet avec laquelle je roule depuis 4 ans. Et là, j'en ai un peu vraiment, c'est ma voiture principale et c'est assez compliqué. Enfin, voilà. Je vous la fais courte, avec tout ce que je dois transporter, c'est galère d'avoir un cabriolet, même si on peut décapoter pour mettre des trucs par-dessus. Donc j'avais envie de changer et ça faisait 4 ans que j'avais plus changé de voiture et notamment parce que en fait j'ai passé le plus clair de mon temps à faire d'autres choses, dont ce podcast, dont accélérer sur les investissements immobiliers, gérer les investissements immobiliers, etc. Donc en fait je suis reparti dans les voitures et j'ai fait plusieurs constats donc que je vais vous partager. Le premier, c'est déjà que les prix, ils ont énormément augmenté. Donc tant mieux pour la voiture que je vends, tant pis pour celle que j'achète. Mais j'étais assez surpris de voir les augmentations des prix des voitures. Après, ce qu'il faut toujours se dire, c'est que, et ça je me le dis aussi dans les appartements, souvent je vais sur le bon coin, je commence à regarder les annonces et je dis punaise, mais les prix ils sont fous, c'est abusé, etc. Et en fait, on a tendance à oublier qu'on a acheté, enfin en tout cas moi pour les voitures, j'achète les meilleures affaires que je peux. Donc en fait, si on va directement sur le site des petites annonces, eh ben, c'est pas, tu peux pas comparer avec ce que tu as acheté toi, parce qu'en fait, toi, tu as acheté une annonce sur peut-être 300. Donc c'est un peu aussi ce dont j'ai mis un peu de temps à réaliser ça. Mais voilà. Donc franchement, le gros constat que je peux faire, c'est que en gros, ça se joue, moi, pour les voitures que je conduis, en général, ça se joue entre 10 et 25 000 € de prix d'acquisition. Parce que pour moi, c'est là où les voitures sont les moins chères quand on prend le projet global. Alors, ce qui est intéressant sur les voitures, on peut faire le même parallèle avec l'immobilier, c'est que il y a combien vous l'achetez. Parce que par exemple, on pourrait se dire la voiture la moins chère, c'est celle qui coûte 1 000 €. Sauf qu'avec 1 000 €, vous pouvez avoir des pannes et tout ça, et vous pouvez pas les revendre à ce prix-là. Enfin, vous pouvez pas capitaliser sur les réparations que vous allez faire. Après, quand on est dans trop cher, la voiture, même si vous l'achetez à un très bon prix, elle va perdre de la valeur. Donc, c'est pas non plus le super bon plan. Donc, moi, pour moi, les voitures que je conduis, en général, c'est les acheter entre 10 et 25 000 €. Et, et en fait, aussi un point très important, parce que du coup, je suis en train de vendre ma voiture également, et on se rend compte que plus une voiture elle est chère, moins il y a de personnes qui sont prêtes à l'acheter, et surtout sans emprunt. C'est vrai que quand on a un peu du cash de côté et tout, moi je fais pas d'emprunt pour mes voitures, mais il y a des personnes qui m'ont dit: «Ah bah vous n'êtes pas un garage parce que vu que je vends ma voiture, ah bah ça va pas parce que moi j'ai besoin d'un crédit». Et c'est vrai que c'est un point auquel j'avais pas forcément pensé.
Et donc pour trouver ma voiture, j'ai été en voir 8 ce week-end. J'en ai trouvé une. Bon, c'est la voiture qui va le mieux convenir à mon usage, mais ce sera pas la voiture qui restera, je pense, dans les annales, mais elle me convient très bien, j'en suis très content. Et normalement, je la récupère jeudi, donc là, le lendemain du podcast. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Par contre, ce que j'ai adoré faire, bah, j'ai adoré essayer des voitures, j'ai rencontré des gens très très sympathiques. J'ai rencontré un Brésilien, c'était très marrant, on a pu un peu parler du Brésil et d'un un Irlandais, tout ça. Donc vraiment, c'était plutôt un bon moment d'essayer les voitures. Je sais que c'est pas pour tout le monde, il y en a, ils auraient trop la flemme de faire ça. Par contre, en fait, ce que je voulais dire, c'est que en gros, entre une bonne et une mauvaise affaire, allez, ça va se jouer peut-être à 4 5 000 € qu'on va éventuellement surpayer par rapport entre une bonne et une mauvaise affaire dans ces budgets-là, en tout cas. Et bah, moi, la voiture que j'achète, je l'ai bien négociée parce que vous le savez, c'est ma spécialité. Hein, j'ai une formation sur le sujet, négocier pour faire des gros billets. Donc là, je vais l'acheter 14 300 € et elle cote à 18 200 €. Donc je suis plutôt content. Euh, et en fait, pourquoi je voulais vous dire ça, c'était que par contre, ce dont je me suis rendu compte, c'est que en fait, j'ai mis entre guillemets beaucoup trop d'énergie. Alors là, c'était un peu bon, voilà, c'est ce que je voulais faire, changer de voiture, mais l'énergie que ça me prend pour au final un gain qui est très faible. Ça va, en gros, ça va être est-ce que sur un an, la voiture, elle m'aura coûté 3 4 000 € ou zéro. Et ben, ça va me prendre en tout, je pense, 2 semaines. J'ai vraiment passé beaucoup de temps. Au bout d'un moment, on est complètement addict aux annonces. On fait que regarder s'il n'y a pas des nouvelles qui sortent et tout ça. On essaie de joindre les gens, ils sont pas toujours dispo, ils sont en vacances et tout. Franchement, j'ai dépensé une énergie folle. Là, pour, je pense, mon achat de voiture, j'ai dû passer... donc j'en ai vu 8, ça a dû me prendre, allez, 5 heures de les essayer. Et sur l'ordi, j'étais au moins 20 heures ou 30 heures, je pense, en une semaine pour ben, écrire, vérifier les cotes et tout ça, vu que ça faisait 4 ans que j'avais plus. C'est comme en fait si je découvrais un nouveau marché, vu que ça faisait 4 ans que j'avais plus acheté de voiture. En fait, j'arrivais pas trop bien à identifier les bonnes affaires ou non, parce que ma stratégie, ça a toujours été en fait, je passe les annonces en revue, je sais à peu près ce que je veux, et en fait, en voyant les annonces, j'arrive à voir au bout d'un moment avec l'expérience si c'est une bonne affaire ou non, et puis après, je vérifie la cote de la voiture et je vérifie un peu par rapport aux autres annonces équivalentes que c'est bien la moins chère. Sauf que ça, pour gagner énormément de temps en faisant ça, ben, il faut identifier directement à l'œil si c'est une bonne affaire ou non. Et j'ai mis beaucoup de temps vu que ça faisait 4 ans, il y a des voitures, j'ai l'impression que c'était une super bonne affaire et en fait, c'était juste le vrai prix. Donc, ouais, ça m'a pris un temps fou et franchement, alors je sais pas, il y a pas vraiment de solution alternative si j'aurais pu aller dans un garage, mais en fait, j'aime pas acheter les voitures dans les garages parce qu'on sait pas d'où elles viennent, on connaît pas l'historique, etc. Mais vraiment, quand on compare aux appartements, c'était surtout ça en fait mon point. Et ben, c'est incroyable le temps qu'on peut perdre pour quelques milliers d'euros. Voilà, j'ai passé plus de temps là, je pense que ou autant de temps que sur le dernier appartement que je suis en train d'acheter, qui va me faire 10% de renta. Donc c'est toujours où est-ce qu'on met son énergie et temps versus argent, c'est un gros point également qu'il faut toujours comparer. Il y a des choses, après, voilà, c'est un peu marrant les voitures. Moi, ça me plaît bien d'en essayer, ça me plaît bien de changer de voiture. Je comprends que c'est pas pour tout le monde, mais voilà, moi j'ai par exemple 2 livres sur Amazon, c'est pareil, j'ai passé beaucoup de temps. Entre guillemets, ça me fait, j'ai une petite fierté, même si c'est des petits livres, et puis je sais que ça aide du monde, mais si je compare ça à l'argent que ça dégage, c'est vraiment le mauvais combat entre guillemets, mettre son énergie au mauvais endroit. Donc, quels que soient vos projets, c'est pareil si vous voulez faire de la rénovation dans vos biens ou que sais-je, eh ben vraiment regardez où vous mettez le focus, c'est très important. Et puis n'oubliez pas, ben essayez de voir un peu tout le projet global parce que là, ben du coup, je vends la mienne, donc j'ai dû gérer plein de cassos, plein de gars qui veulent trop négocier de la mauvaise façon, pas comme moi je fais. Donc ouais, voilà, très très chronophage. Et puis on a tendance un peu à s'agacer avec les gens quand ils vous posent 10 questions et puis qu'à la fin ils vous proposent un prix 25% inférieur au prix que vous avez affiché. Donc voilà, c'est le jeu, mais c'est une bonne leçon. Et puis aussi, pourquoi j'ai acheté une voiture à ce prix-là, je voulais quand même vous le dire, vu que je vends ma voiture. En fait, je me rends compte qu'il y a les gens, ils ont moins d'argent. Enfin, franchement, c'est
Il y a moins de demandes qu'avant, j'ai l'impression. Il y a aussi les gens qui s'y connaissent pas trop en voiture, ils veulent des leasing et tout ça. Donc ça fait que le marché de l'occasion, je pense qu'il est beaucoup moins liquide qu'avant. Et c'est pour ça j'hésitais à prendre une voiture plus chère. Et en fait, je me dis que je vais jamais réussir à la vendre, non pas, ce sera, et ça, c'est un peu comme les biens immobiliers. Si vous achetez un immeuble à, je sais pas, à 800 000 euros, qui est bien rentable, après, faut voir qui c'est qui pourra vous acheter à votre immeuble à 800 000 euros. Et les voitures d'occasion, bah, c'est un peu pareil. Donc voilà, point voiture bouclé. L'autre point dont je voulais vous parler, c'est le podcast privé. Vous le savez, la boîte à outils des investisseurs. J'en parle de temps en temps. On a ça, ce projet avec Michel. Ça va faire bientôt 1 an. Et dedans, on a des super bons épisodes. Vous pouvez aller sur notre site boîteabillets.com. Il y a le lien dans tous les épisodes de podcast en description. Et en fait, je voulais vous parler de... Donc déjà, on a enregistré un très bon épisode avec Niels sur le mouvement FIRE. Niels, il est vraiment au courant, il nous a fait une bonne présentation sur le thème, ce à quoi il faut faire attention. Justement, on parle un peu des voitures, des dépenses, etc. et puis des rentrées d'argent. Et il a aussi donné des bons outils poursuivre son projet donc de retraite, de early retirement. Et donc très intéressant. Donc ce sera un des prochains épisodes de la boîte à outils des investisseurs. Et donc vous pouvez nous rejoindre, hein, bien entendu, sur le projet. On fait en plus maintenant des petits événements virtuels et en plus vous avez des réductions sur mes formations en tant que membre de la boîte à outils des investisseurs. Donc, et vous pouvez commencer et arrêter quand vous voulez. Mais sinon, pourquoi je vous parlais de ça, c'est que en fait, j'avais un projet de faire une formation sur l'intelligence artificielle. Parce que au final, je m'en sers beaucoup. Je m'en sers beaucoup pour le podcast. Je m'en sers aussi dans mes autres activités. Et j'ai pensé, vraiment, j'ai passé plus que 1000 heures, c'est sûr, à utiliser l'intelligence artificielle, notamment depuis que ChatGPT est sorti il y a 1 an et demi. J'ai beaucoup d'outils payants que j'utilise. Donc, par exemple, ChatGPT, il y a une version payante. Il y a d'autres outils que j'utilise. J'ai regardé, je dépense à peu près 80 euros par mois en outils IA. Et donc, je voulais faire une formation sur le sujet. Je me suis dit que ça allait sûrement vous intéresser, que c'est un sujet, voilà, c'est un tout petit peu baissé la trend par rapport à peut-être quand c'est sorti. Mais maintenant, c'est bien mature. Moi, je vois vraiment, j'en fais un usage quasi quotidien de l'IA, à la fois dans ma vie privée, à la fois, là, c'était un très bon exemple pour négocier la voiture. En fait, j'avais mon argumentaire, je l'avais bien préparé et tout ça. Et ensuite, je l'ai envoyé à ChatGPT en lui demandant de l'améliorer un petit peu. Et il m'a donné deux, trois petits points qui ont bien fonctionné. Et du coup, le type, il m'a dit OK pour le prix sur base de vos arguments. Donc, pourquoi je vous parle de ça? En fait, donc, je pensais faire une formation d'abord sur le sujet. Et puis, je me suis dit que ce serait peut-être mieux en fait, de faire des épisodes sur la boîte à outils des investisseurs. Donc, je vais faire des épisodes donc tout seul sur la boîte à outils des investisseurs. Ce sera comme une formation sur les outils IA. J'ai déjà tourné 1 heure de vidéo sur le sujet, donc ça fera un épisode. Et puis, je pense que je vous en ferai peut-être 2 ou 3 sur le sujet. Donc, franchement, là, le prix de la boîte à outils des investisseurs, hein, c'est le prix de Netflix. On s'aligne sur les tarifs Netflix. Donc, si Netflix monte, le prix monte, mais pas pour ceux qui sont déjà là. Et donc là, vraiment, il y en a, j'ai vu, ils vendent des formations à 500 euros ou 997 euros sur le sujet. Bien sûr, chacun met son prix comme il veut. Et puis après, je les ai pas achetés, donc je sais pas à quel point c'est utile. Mais en tout cas, moi, voilà, j'ai fait déjà 1 heure de vidéo. J'en ai fait pour valider un devis, parce que là, j'ai reçu un devis d'un artisan. Donc, je vous montre comment je m'en sers pour valider un devis, comment je m'en sers pour avoir éventuellement des idées de script pour les épisodes que je fais tout seul. C'est assez intéressant. Comment transformer de l'audio en texte, très utile pour ceux qui ont beaucoup de réunions. J'ai un outil pour ça et puis il a pas mal de fonctionnalités. Comment gérer des gros textes PDF, comment travailler. En fait, souvent on pense que l'IA ça fait gagner du temps, mais ça fait surtout gagner de la puissance parce qu'on peut envoyer énormément de textes, par exemple dans les IA, et se baser là-dessus, là où en fait le cerveau il n'arriverait pas à relire tout ça, on n'aurait sûrement pas le temps. Donc voilà, franchement, je vous ai déjà enregistré 1 heure de vidéo sur le sujet. Donc, ce sera un des prochains épisodes de la boîte à outils des investisseurs. N'hésitez pas. Et si vous voulez un cadeau gratuit sur le site grosbillet.com, je vais vous mettre la liste. Je vais vous présenter un peu les outils que j'utilise.
donc gratuitement. Voilà, vous laisserez votre email et puis je vous enverrai les outils que j'utilise. Donc pour ça, vous allez sur grosbillet.com et donc vous aurez un épisode, en fait une formation IA par contre. Là, c'est payant, mais bon, c'est le prix de Netflix sur la boîte à outils des investisseurs. Je pense que c'est vraiment utile et j'ai notamment pensé à tous les gens qui ont parce qu'il y a l'immobilier d'un côté, mais il y a aussi plein de métiers de bureau. Ça peut vraiment, vraiment être très utile l'IA pour ces métiers. Je vous mets bien sûr en garde sur certains points, notamment la confidentialité des données, mais ça peut vraiment, ça peut changer beaucoup de choses dans votre façon de travailler. Moi, notamment dans tout ce qui est pour poster les podcasts et tout, ça m'a beaucoup aidé, l'intelligence artificielle. Mais voilà, des choses aussi que j'avais pas compris, des sujets complexes, ça m'a aidé sur le sujet. En fait, je trouve que l'IA, soit vous pouvez faire un peu des recherches avec. Par contre, sinon, il y a deux grosses fonctionnalités dont je me sers. C'est en fait, si on est sur une page blanche, qu'on ne sait pas par où démarrer et tout, l'IA elle permet vraiment d'éviter justement ce syndrome de la page blanche et de je vais y arriver. Et en fait, d'avoir un premier jet et ensuite on l'améliore. Ou alors là où je m'en sers aussi souvent, c'est en fait, je fais moi-même une très grosse partie du travail. Et ensuite, par exemple là, comme quand j'ai voulu négocier la voiture, j'ai écrit mon texte pour négocier le message que j'allais envoyer au vendeur. Et après, hop, on l'envoie dans l'IA juste pour finaliser. Donc l'IA, pour moi, en tout cas à l'heure actuelle, elle n'arrive pas vraiment à faire le cheminement de bout en bout de la page blanche au résultat final souhaité. Par contre, il arrive à bien faire l'amorce si on n'a pas d'idée, ou alors à bien finaliser si on a déjà préparé quelque chose. Donc voilà, vous retrouvez tout ça sur la boîte à outils des investisseurs. Rendez-vous sur le site. Vous allez voir, il y a plein d'autres épisodes, hein, bien sûr, très utiles. Mais bon, j'aurais pu faire une formation à plusieurs centaines d'euros sur le sujet. Et là, c'est cadeau pour les gens qui nous font confiance. C'est le meilleur moyen aussi de soutenir le podcast. C'est le meilleur moyen d'avoir aussi des bons contacts, hein. Je vous l'avais dit, on a un courtier, on a des experts en travaux, architectes, tout ça. Sur le podcast, si vous en cherchez, si vous cherchez des contacts, vous savez où les trouver. Boîte à outils des investisseurs, boîteabillet.com, le site dans la description. Sinon, vous m'écrivez sur Instagram. Et c'est parti. Écoutez, je pense que j'ai fait une intro assez longue. En plus, l'épisode avec Dorine, il est assez long, donc j'espère que vous avez le temps. Et voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté. Et bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, direction le Grand Est avec deux invités. Un invité plus un présentateur qui n'ont pas d'accent. Enfin, toi, en plus, tu n'en as pas du tout. On est avec Dorine, plus connue sous le nom des investisseurs sereins. C'est ton mari, Cyril, ou c'est ton conjoint ou ton partenaire, c'est ton mari? Ouais, on s'est enfin mariés, ouais. On s'est enfin Ah, mariés. voilà. Et quand les investissements commencent à tourner, il faut se marier. Écoute, Dorine, je te laisse te présenter. Je t'ai passé sur ton podcast. Il faisait chaud. Je sais plus quand c'était, mais il faisait chaud. Et puis là, c'était plus que temps de te rendre l'invitation. Je te laisse te présenter. Et tu sais, si t'écoutes mon podcast, que j'aime bien que les invités racontent une petite anecdote d'un job un peu ingrat qu'ils ont pu faire. Toi, en plus, tu as dit bye bye patron. Donc vraiment, le process est achevé. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être pour démarrer un petit job d'été que tu as pu faire, un job étudiant, un stage ou alors un premier emploi peut-être pas super valorisant. Bah, Je te laisse moi, partir. ce que j'ai fait, alors moi, j'ai eu la chance, je sais pas en tout cas, mais d'avoir des parents qui voulaient pas que je bosse l'été. Ok. Enfin bon, bref. Voilà, donc j'ai pas eu beaucoup de travaux très jeunes, mais quand j'ai été étudiante et que j'ai commencé à vouloir vraiment être indépendante de mes parents parce qu'ils voulaient, entre guillemets, avoir le contrôle sur moi, je sais pas comment dire, c'était un peu spécial. En fait, je me suis enfin dit, allez, go, Dorine, maintenant tu te bouges, tu trouves ton Mhm. truc et tu deviens indépendante. Et je suis partie à Londres et j'ai fait la plonge pendant 2 mois. Ok. Et j'ai trop kiffé, j'ai trop kiffé. Ouais. Mais tu sais, je sais pas, je dis des fois, tu sais, il y a des trucs. Parce qu'en Mhm. fait, tu sais pourquoi? Pourquoi c'est trop bien les métiers physiques? C'est qu'en fait, tu as l'espace mental. En fait, tu te rends Mhm. pas compte, mais tu as un espace mental de dingue. C'est-à-dire que quand tu fais un job intellectuel, le soir, tu rentres, ton cerveau, il est en mode off et tu envie de rien faire. Mhm. Et quand tu as eu un métier physique, et quand tu as un métier physique, en fait, finalement, tu as ton espace mental qui est vachement pris. Mhm. Et donc, le soir, tu pas du tout envie de faire de sport. Tu as juste envie, c'est de lire, d'apprendre, de faire plein de trucs. Et donc, j'ai adoré. Ok.
J'ai adoré. Ok. Bah après, je dis pas que j'aurais fait ça 20 ans, hein. Je Ouais. dis tout de suite. Non, mais 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 quand c'est vrai t'es que c'est jeune, t'as de intéressant l'énergie, tu vois. ouais, t'as de l'énergie. Et moi, tu vois, je me rends compte parce qu'on est super sollicité, enfin, tout le temps. Et puis quand je suis chez moi, même, je regarde, j'écoute des contenus et tout. Et quand je marche ou que je cours ou que je conduis, c'est un peu les seuls moments où, en fait, mon esprit, il est pas trop pris. Et c'est là où j'ai souvent plein d'idées. Je prends mon téléphone, je note plein de trucs. C'est là, je me rends compte que c'est là où j'ai les idées qui arrivent, alors que quand tu travailles ou quoi, ça vient pas forcément aussi facilement. Ou tu prends un peu du recul, quoi. Je pense que quand tu es en train de frotter les assiettes, ça peut arriver également. Ok. Et pour te présenter plus en détail, tu peux nous dire où est-ce que tu habites, tu as investi avec ton mari, vous avez des enfants, euh, voilà, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie, qu'est-ce que tu as fait peut-être auparavant, puis après on va un peu enchaîner. Alors, en gros, j'ai un parcours, je trouve classique, même si je sais que moi aussi j'interviewe des gens et Hmm. tout le monde me dit qu'il a un parcours classique, alors qu'en réalité, chacun a son truc spécial. Moi, en gros, j'ai fait mes études, j'ai grandi à Metz, ma ville natale, jusqu'à 20 ans, classe préparatoire, et je me suis retrouvée du coup en école d'ingénieur en région parisienne. Et une fois que tu arrives à Paris, c'était le cas de beaucoup de mes amis, bah, tu arrives à Paris, bah, tu trouves un travail à Paris, quoi. Tu sais, tu vis ta vie à Paris, et c'était parti. Et on a vécu 10 ans à Paris avec mon mari que j'ai rencontré à l'école. Voilà. Ok. Et on a commencé notre carrière classique. Et en même temps, toujours une fibre entrepreneuriale. Et j'ai toujours su que ma vie, elle allait être spéciale. Et j'allais pas avoir la même vie que tout le monde, tu vois. Dans ma tête, j'ai toujours su que ça allait être différent, tu vois. Mais Mhm. tu vois, tu te laisses emporter par le quotidien, tes potes qui disent oui, c'est normal. Alors du coup, voilà, t'essayes de bien travailler dans ta boîte pour essayer d'avoir des promotions que t'as jamais. Et du coup, ça te saoule. Mais en Mhm. même temps, tu te dis bon, bah faut peut-être que je bouge. Mais en même temps, t'as pas envie de bouger parce que t'as la flemme de refaire tes preuves. Donc voilà. Et puis on a à un moment donné, Cyril a eu 30 ans. Et lui, 30 ans, ça l'a travaillé, tu vois. Il dit, 30 Mhm. ans, on n'a toujours rien, pas d'immobilier, rien, rien, rien. Et puis j'ai de l'argent qui dort, faut qu'on fasse un truc. Et puis c'est là qu'on a failli acheter notre résidence principale à Paris, ce qui nous aurait, je pense, mis nos chaînes Pour un bon petit dorées et on moment. serait bloqués pour un bon Voilà. petit moment. Voilà. Mais au final, le destin a été autre. C'est pas la première fois, je sais plus, j'ai eu d'autres investisseurs qui étaient à deux doigts d'acheter à Paris et puis finalement ils se sont rendus compte que c'était pas forcément la meilleure idée. Ou alors sinon j'ai une très bonne amie qui est pas du tout dans l'immobilier qui m'a dit ah mon copain il vient d'acheter un appart à Paris, tu sais quelqu'un qui connaît rien quoi. Je vais voir avec toi, est-ce que je dois l'engueuler ce soir, est-ce que je dois lui faire la gueule, il m'a pas consulté, nanani, nanana. Bon, bah, je lui dis, écoute, c'est acheté, hein, maintenant, prends soin de ton couple. Puis voilà, c'est toujours compliqué, lui, je le connais pas directement. Mais ouais, c'est sûr que ça peut vite arriver, ça arrive à presque tout le monde. Souvent, l'immobilier, il a pris de la valeur. Donc, quand tu as acheté un truc cher, si après tu le revends, ça va. Mais en tout cas, pendant plusieurs années, tu es bloqué parce que les prix ils font que tu t'endettes le plus que tu peux pour un logement, souvent qui est même pas surtout à Paris, à une taille. Enfin, c'est pas un château, quoi, que tu as grâce à ça. Ok. Et du coup, donc voilà, Cyril, 30 ans. Et, euh, et qu'est-ce que vous faites alors? Bah, en gros, en fait, on était cadres parisiens qui gagnaient bien leur vie. Donc, on était en mode harcelés par les gestionnaires de patrimoine et les Mhm. banquiers. Tu sais, en mode faites un Pinel, regardez, vous avez de l'argent qui dort, c'est merveilleux. Euh, Enfin voilà, faites des invests sans six bouvards. On a été au bout de plein de processus. Tu sais, on était en mode, mais les novices, mais tu sais, les Mhm. débutants. Tu sais, qui essayent de comprendre. Et puis en plus, tu as tes potes qui en ont fait aussi. Donc ça te rassure. Tu te dis, ah, c'est bon, mon pote, Ouais. il a fait un Pinel, donc c'est rassurant. Du à Et après, logique, les gens, hyper logique. quand ils sont engagés, tu sais, ils osent plus te dire. C'est comme pour Ouais, quand ils achètent une télé, une voiture. Les gens, ils vont jamais te dire, en tout cas pas au début, ouais, c'est nul, tu vois. Parce qu'en fait, ils ont payé cher et ils auront trop honte de dire, même si c'est nul, ils vont te dire, fais, ça les fais comme rassure que moi, tu fasses quoi. comme eux, quoi. Bah Ouais, ouais, fais voilà. comme moi, fais de la merde comme moi, parce que tu vois, ça te passera mieux, tu vois. Tu sais, je serais pas le seul con à avoir fait ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais, donc en gros, tu vois, on se faisait un peu embourber. Et puis, tu sais, à un moment donné, tu sais, je sais pas, moi, il y a eu une révélation en moi. Enfin, je me suis dit, mais Dorine, en fait, dans la vie, tu veux quoi? Tu veux faire comme tout le monde? C'est ça ton but dans la vie, tu vois, de faire Mm. comme tout le monde?
Ou est-ce que tu dis, bah, j'ai envie de faire un pas de recul et me dire, bah, maintenant, je vais devenir un vrai investisseur. Tu vois, pas un investisseur qui se laisse porter par les belles paroles des gens qui t'entourent, mais un investisseur qui prend ses investissements en main et qui a pas peur de mettre les mains dans le cambouis, tu vois, de se dire, bah, attends, je vais moi-même trouver ma bonne affaire. Je suis pas plus bête qu'un autre. Je vais y arriver. Donc, on a fait d'abord une visite d'appart dans le centre de Paris, un studio. On s'est dit, bah, attends, d'après nos calculs, franchement, même t'achètes un premier bien dans le centre de Paris, que t'as même pas négocié, si tu fais tous tes calculs, c'est plus rentable qu'un Pinel. Et là, on s'est dit, ah ouais, attends, en fait, il y a un problème là, tu vois. On nous a vraiment essayé de nous vendre un truc pourri là, tu vois. Ouais. Et après, on s'est dit, mais attends, c'est juste pour comparer. À Metz, qu'est-ce que tu peux acheter pour le prix d'un studio? Ah ouais, en fait, tu peux acheter un immeuble. Ah ouais, en fait, il te rend 2 fois plus de loyer, voire 3 fois plus de Ouais. loyer que le même studio à Paris au même prix. Et puis, tu sais, là, il y a le petit alignement de planètes. Et puis, tu te dis, ouais, Ouais, attends, en fait, on va faire ça, quoi. ouais. Et donc, Voilà, c'est comme ça que vous êtes parti direction la Moselle. Euh, exactement. Immeuble à Paris. et Immeuble à Metz. Immeuble à immeuble à Metz. Metz. Yes. Très bonne ville d'investissement. Voilà. Hein. J'ai des appartements à Metz. C'est un peu mon regret de ne pas en avoir plus. Et c'est un peu dans les projets d'augmenter un peu mon exposition parce que bah, les locataires sont moins cassos qu'ailleurs, je trouve. Et puis la ville, elle est belle. Il faut dire ce qui est. Hein. Elle a du charme, mais les gens ils sont très très sympathiques. Ça se voit avec toi et quiconque a déjà mis les pieds à Metz, franchement, les gens ils sont hyper sympathiques. Même quand on est alsacien, il y a toujours un peu une petite rivalité, surtout avec ceux du nord de l'Alsace là, avec les Mosellans. Mais en fait, faut dire, franchement, on est beaucoup mieux reçus à Metz qu'à Strasbourg, je trouve, dans les restaurants. Et tout. Ok, donc raconte-nous, bah, comment on achète un immeuble. Voilà, on part du Pinel. En gros, on connaît rien à un peu le plus risqué, même si on fait bien ses calculs, c'est pas si risqué, mais il y a des histoires d'un côté, c'est neuf, tu fais rien, et de l'autre, c'est ça, la toiture peut tomber, tu peux avoir des problèmes. Comment on cherche un immeuble, voilà, quand on part de zéro? Comment ça se passe? Alors, moi, au début, on était mauvais. Enfin, on était mauvais. Tu sais, quand tout investisseur débutant, je ne ferais pas Hmm. pareil. En gros, je pense qu'on avait fait 3 visites d'immeubles. Hmm. Euh, Après, Cyril, il avait le don de la négociation, donc on l'a quand même bien négocié par rapport à ce qui était affiché. Mais je pense que les vendeurs étaient quand même assez désespérés parce que c'était quand même un immeuble délabré et accessoirement squatté. Donc, Ok. ouais, 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 à chaque fois qu'on venait faire une contre-visite, c'est le verrou était pété et puis on retrouvait des matelas dans le studio. Mais en même temps, c'était un argument en or pour réussir à- Reprends, petite coupure technique. Parfois, ça vient de chez moi, parfois, ça vient de chez l'invité. Ok, donc, immeuble squatté. voilà, c'est ça, Opportunité en c'était or immeuble pour squatté. négocier. Et ton mari, il est d'origine espagnole, non? Alors, Cyril, lui, en fait, il est enfant d'immigrés espagnols et italiens. Ok. Donc, ouais, Donc ouais, ouais, voilà. ouais. La Ouais, ouais. négo, Lui, ses c'est parents, les. ils étaient ouvriers, mais la négo, en tout cas, c'était dans son sang. Hmm. De sa mère. Donc ça, c'est génial. Et accessoirement, Cyril a été négociateur à l'achat dans sa vie professionnelle, dans les banques. Il était acheteur de données de marché. Donc Ok. il a été formé en plus à la négo. Donc en fait, ça, c'est un atout de dingue quand tu investis en immobilier. Et on a fait ses premiers immeubles. Au départ, bah, on n'avait jamais suivi de chantier, de travaux, tu vois. On savait Hmm. pas. Nous, on était les boulets. On attendait justement le père italien qui vienne dans notre appart à Paris pour accrocher un cadre ou un miroir parce qu'on avait trop peur de pas réussir à faire correctement le trou dans le mur, tu vois. On en était à ce stade-là. Mais en même temps, on s'est Hmm. dit, c'est, je sais pas, mais on se dit, mais il n'y a pas besoin non plus d'être un génie pour gérer un Hmm. chantier, tu vois. À un moment donné, tu vois, il y a plein de monde enfin, 50%, 80% des Français font des travaux chez eux ou Hmm. gèrent à un moment donné un chantier. Donc, ça, c'est pas non plus hors de portée, quoi, tu vois. Donc, à un moment donné, on va bien y arriver. Et en fait, ce qu'on avait fait comme calcul, justement, par rapport au risque, parce que nous, on était hyper flippés, parce que forcément, ton premier invest, c'était flippé, tu vois, c'est Hmm. dur de faire autrement. Ouais, faut pas te Alors, en rater. fait, on Hein. s'était dit, même si notre immeuble, il brûle, et qu'en plus, notre assurance, elle est mal fichue, et qu'on n'est même pas Hmm. remboursé, et qu'on doit payer nos mensualités alors qu'on n'a rien en face, eh ben, c'est bon, on peut l'absorber, on n'est pas sous les ponts. C'est comme ça Hmm. qu'en fait, on a investi. En fait, on s'est calculé, c'était 2 000 € de mensualité. Et on s'est dit, bah, OK, 2 000 € de mensualité, c'est sûr, ça va pas faire plaisir si on les paye dans le vent, Hmm. mais on n'est pas non plus à la rue. Sous les ponts. Donc, Ouais.
vas-y, on le fait parce qu'on aura plus de regrets de ne rien faire que de l'avoir essayé. Et au final, Yes, on a eu 4 000 € de loyer. Donc, trop bien. finalement, on rigole aujourd'hui en se disant on avait peur, alors qu'en fait, Hein. voilà quoi. C'est marrant. Et c'est marrant. En fait, le premier, heureusement, tu peux absorber. Mais une fois, notre notaire principale, on va dire, elle nous a dit, à Michel et moi, elle nous a dit, euh, vous savez que si vous avez plus, pourtant on s'entend bien avec elle, on la tutoie et tout, enfin voilà. Vous savez que si vous avez plus de locataires, là, ça va être compliqué pour vous. Bah ouais, on est venu 10 fois en 2 ans chez toi. Oui, on s'en doute que si sur les 10 apparts qu'on a achetés en 2 ans, plus personne ne paye, on trouve plus de locataires, ça va être compliqué. Mais en même temps, le risque, il est quand même limité. Donc ouais, effectivement, heureusement que le premier, tu te mets pas. Et ça, faut commencer en fonction de ses moyens. Vous aviez déjà plus que 30 ans, des bons salaires et tout. C'était dans les 300 000 €, je pense, l'immeuble, c'est ça à peu près? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Sans donc compter les voilà. travaux, 420 000 avec travaux. Donc ouais, c'est sûr que ça fait des sous. Mais en fait, si tu regardes n'importe le Français moyen, son rêve, c'est d'acheter une maison en province. Ça coûte entre 400 et 500 000 € à peu près en banlieue des grandes villes, quoi. Et puis là, en fait, il y a aucun loyer en face de toute façon, quoi. Je veux dire, il y en a, ils ont des artisans qui partent, des problèmes hyper importants. Donc c'est ça, en fait. On dit, ouais, l'immeuble, c'est hyper risqué. Enfin, c'est plus risqué. Mais en tout cas, au moins, tu as des loyers en face. Alors que la plupart des gens, ils s'endettent à fond pour, euh, pour leur maison. Et en plus, souvent, ils font des travaux qui t'arrives pas vraiment à revendre, des carreaux un peu luxueux. Là, j'ai un ami, franchement, il a des super beaux carreaux chez lui, au sol. Et je lui dis, et il me dit, ouais, enlève tes chaussures et tout. En fait, c'est du carrelage normalement qui va sur les murs, mais nous, il nous plaisait trop, on l'a mis sur le sol. Je dis, ah bah ça, sur la maison, je suis pas sûr que tu le récupères, le truc, quoi. Donc, ouais. Ok, bah super. Donc, Moi, je suis pas d'accord. Enfin, moi, je suis pas d'accord que tu trouves qu'un immeuble soit risqué. Enfin, non, mais c'est plus risqué qu'un je, appartement, tu vois. bah ouais, mais les risques de copro, c'est la misère, ces trucs-là. Ah Parce que, ouais. en l'occurrence, nous, on a acheté là un appart en RP en copro. Hmm, En réalité, tu te rends compte que t'es pas maître des travaux qui vont être faits dedans. hmm, Tu peux avoir des communs qui sont dégueulasses, que tu as envie de refaire parce que tu vas avoir voilà, tu veux augmenter un peu le standing de ton truc, et puis les copropriétaires veulent pas refaire. hmm. Bah, t'es comme voilà. Ouais, ouais, bien sûr. Il y a des risques de dingue en copro. Enfin, Hmm, après, le risque, entre guillemets, c'est oui, c'est nous qui payons tout le toit à 100% si le toit il est hmm, pété. Mais ça, tu le budgétises en fait. Tu budgétises, hmm. nous, le toit du premier immeuble, tu vois, typiquement, depuis le début, on sait qu'il est pourri, mais on l'a toujours pas Il changé. tient. Ça va bientôt. Ouais, il tient encore. Ça fait 8 ans, il tient encore. Mais en fait, je me dis Ouais. chaque année qu'il tient, bah il tient. Tu vois, Bah voilà, c'est ça. Tu vas pas le changer et puis repartir je vais pas sur. le changer juste pour le principe de tout refaire bien, tu vois. Ouais. Yes. Et le jour Ouais, où en il fait, c'est des pète, bah risques qui voilà. sont différents. En fait, je pense que ça dépend un peu des personnalités, des gens, de où tu habites par rapport à. Moi, j'ai pas d'immeuble, je sais très bien pourquoi j'en ai pas, et notamment parce qu'il y a des risques que je trouve que j'ai pas envie de gérer, du style un locataire qui embête tous les autres. Tu vois, ça m'embêterait plus de mettre un mauvais locataire qui va commencer à embêter tous les autres que gérer des syndics. Parce que moi, on va dire les procédures, l'administration, tout ça, j'ai aucun respect pour eux, je m'en occupe très bien Mm. et tout. Alors que tu vois, j'aurais plus de mal à gérer un schizophrène, par exemple, ça peut arriver, tu vois. Moi, j'ai un appartement, en dessous, il y a un locataire qui est schizophrène, bah, forcément, tu le sais pas. Et je l'ai loué à une étudiante et elle me dit, bah, c'est déjà arrivé, le gars, il vient toquer, il est un peu bizarre et tout. Bon, toi, si tu as un immeuble, c'est un risque que tu prends pour tous tes locataires. Si tu as un appart, c'est que sur un appart. Après, à l'inverse, effectivement, Ah si tu oui, as des tu veux dire que problèmes ça avec embête tous tes locataires en même temps. Ouais, si tu as un immeuble, voilà, si tu fais un mauvais, ça peut arriver, tu vois. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est des Ouais. risques qui Mais bon, sont moi, ce qui est bien, c'est que différents. moi, je choisis tout le monde. Moi, c'est-à-dire que moi, Oui, je oui, choisis tout oui, le mais monde bon, qui est dans c'est mon pas écrit immeuble. toujours sur, Mais c'est oui. pas écrit sur l'info toujours dès le début, mais ouais, effectivement. Donc ouais, c'est des risques qui sont différents. Effectivement, le toit, ça se budgétise, la façade, ça se budgétise, et puis il y a des trucs. Et les communs, bah c'est pour ça, ouais, il faut acheter des biens. Moi, les biens que j'ai achetés en copro, bah les communs, c'est le premier truc que je regarde. En fait, limite l'appart, tu le regardes pas. C'est un peu comme quand tu achètes une voiture, vaut mieux regarder la tête du vendeur que la tête de la voiture. Bah, pour moi, les copros, c'est pareil. Si tu achètes un appart en copro, limite l'appart, tu t'en fous. Tu regardes la rue. Enfin, pour moi, c'est ça le plus important. L'endroit où il est. Tu regardes les communs. Tu montes, tu descends à pied. Tu montes, tu descends en ascenseur.
Et après, l'appart, ça, tu peux régler, quoi. En fait, c'est toujours pareil, ouais. Il y a des problèmes qu'on peut régler, il y a des problèmes qu'on peut moins régler. Ok, donc là, vous avez un immeuble, vous êtes amoureux, vous avez déjà des enfants? Ouais, là, on en a un. On en a un. Voilà. Un petit de 1 an, ouais. Ça Et commence. donc voilà, un an, un immeuble. Il n'y a pas de un immeuble squatté. Bon, donc il n'y a pas d'excuses. Oui. Hein. Ceux qui ont des enfants en bas âge qui refusent les invitations à 18h parce que l'enfant il doit faire sa sieste, il y en a, ils achètent des immeubles pendant que. Ok. Et donc la suite, vous êtes toujours à C'est Paris, ça. vous habitez à Paris? Ouais, on bosse tous les deux à temps plein. On achète notre premier immeuble au départ, c'était plus c'est en mode retraite, faut qu'on fasse quelque chose. Et à partir du moment où on a eu notre deuxième enfant et que j'ai compris ce que c'était que la vie métro boulot dodo avec 2 enfants à Paris, avec mon mec qui était en déplacement tout le temps, enfin tout le temps, j'exagère, une semaine sur deux. Mais là, j'ai dit, écoute, c'est mort, quoi. C'est mort, Hmm. c'est mort. Je suis pas là avec mon bac à linge le soir à 22h et puis j'ai plus de vie. Je vais pas continuer comme ça, en fait. C'est niet, Ouais. c'est niet. Donc, en gros, on s'est dit, bah, attends, on gagne de l'argent tous les mois avec notre premier immeuble. En plus, notre premier invest, on peut que devenir meilleur. Hmm. Voilà, c'était un test. Maintenant, on n'a plus peur. Un immeuble, ça nous faisait peur au début. Maintenant, c'est bon, on a vu, on sait ce que c'est, go, quoi. Donc, on repart sur le deuxième immeuble dans la même rue. Trop marrant parce que justement, notre agent IMO qui nous avait vendu le premier, à l'instant où on lui dit on repart en recherche du deuxième, le gars il nous a dit attendez, j'ai un immeuble pour vous. Bon, les vendeurs ne sont pas encore vendeurs, mais vous inquiétez pas, j'en fais mon affaire. Vous allez voir, je vais vous le décrocher cet immeuble. Tu vois. Et donc en gros, on a eu un deuxième immeuble grâce à ça, malgré le fait qu'on ait fait beaucoup de visites. Au final, ça nous a beaucoup plu parce il était très bien situé et hors marché, quoi. Donc c'était quand même une belle opportunité. Et donc, on est reparti. Là, pareil, belle Tu affaire, connaissais la 6 rue, tu appartes. connaissais tout, tu savais la Ouais, je demande connais, qu'il y avait c'est exactement. tout. Ouais. Ouais. Donc, on s'est dit go, quoi. On reprend, on repart. Là, cette fois, on a fait plus de colocs, parce que ça fait du bien quand même pour booster le cash flow, de Hmm. faire de la coloc, parce que je pense que le deuxième, tu vois, on l'a pas assez négocié. Tu vois, on était un petit Ok. peu trop emballé, un petit peu trop rapide. Hmm. Heureusement, on a fait un prêt sur 25 ans. Donc, les prêts sur 25 ans, je trouve que ça sauve un peu le cash flow. Donc, ça, Hmm. c'était cool. Et on a fait aussi de la coloc, donc c'est-à-dire que pour 6 logements, on a 10 locataires dedans. Ok. Donc ça, ouais, ça, c'était pas mal, tu vois. Ok. Et ouais, c'est intéressant. Et bah ouais, en fait, le truc, c'est au bout d'un moment, tu peux te rater sur. Enfin, moi, c'est l'expérience, enfin, mon ressenti. Sur le premier, tu peux te rater, mais en même temps, tu es hyper quand même attentif, tu vois. C'est un peu comme, je pense, les gens qui ont des accidents en moto. J'ai l'impression, bon, je fais pas de moto, mais que c'est pas genre soit tu peux tomber un peu au début, mais pas trop. Mais les gros accidents, c'est plutôt, tu vois, quand tu commences à prendre un peu confiance et tout. Et dans les invests, moi, on a failli. Bah, chaque fois, j'étais quand même, je faisais attention, mais tu vois que t'es moins, je sais pas si c'est pas avisé, mais t'es moins concentré sur ton invest, t'es Ah moins ouais, exigeant, t'es moins. t'as peut-être un peu pris la confiance et donc du coup, tu Voilà, te dis, c'est ouais, ça. Et c'est puis tu te bon. dis, bah, Ouais. c'est bon, là, je sais, j'ai loué ça, je le loue tant, ça va me rapporter tant, et t'as moins faim, en fait. En fait, c'est un peu ça le truc, Ouais. c'est, yes. Ouais. Ok. C'est exactement ça. Et justement, tu vois, ça qui est marrant, c'est que bah, le deuxième, on a rattrapé le coup, entre guillemets, le fait que ce soit un petit peu pas assez bien négocié. On a rattrapé le coup avec les 25 ans et les colocs. Mais en fait, après celui-là, moi, j'étais vraiment devenue dans ma tête bye bye patron. C'est-à-dire, dans ma tête, c'était Hmm, en mode là, faut qu'on se casse, on arrête tout, hmm. c'est pas viable, on arrête de bosser. C'était vraiment notre objectif. Et en fait, c'est là que tu te retrouves au pied du mur en disant bah, ok, mais mes 2 premières invests, en fait, j'ai pas assez de cash flow pour être Pour confortable, arrêter. quoi. Hmm. Tu vois, on était à 1 500, 2 000 € peut-être avec les 2 premiers immeubles. Mais nous, on voulait avoir 3 enfants, De cash flow, donc une avec famille tout, avec trois ouais, enfants. voilà. Ouais, ouais, ouais. Avec tout qui Donc est, donc c'est, c'était pas assez, tu vois. C'était pas hmm, assez. Et là, j'ai dit à Cyril, et en fait, moi, dans ma tête, tu sais, j'étais la nana, mais tu sais, au bord du burn-out, en fait. Tu sais, avec ses enfants hmm. qui en pouvaient plus, et je disais, non, mais c'est mort. Ton mari, tu le croises comme un colocataire, tu sais, tu te dis, non, mais c'est pas une vie, ça, tu vois, Hmm. enfin, en vrai, c'est la vie de plein de monde, hein. Il y a plein de gens qui vivent comme ça, mais moi, j'ai dit, c'est mort, je veux pas ça. Et et moi, j'ai posé un ultimatum à mon mec. J'étais en Ok. mode, moi, j'en ai rien à faire. Pour moi, le temps que je passe est beaucoup plus important que l'argent que je gagne.
C'est-à-dire que j'en ai rien à faire d'être riche si j'ai pas de temps. Ça sert à quoi? Ouais, bien sûr. Tu vois, ça sert à rien. Donc, moi, j'ai dit, bah écoute, je m'en fiche. On fait un dernier invest. Mais moi, dans 2 ans, 2020, on avait fait le projet 2020, je me rappelle, parce que tu sais, c'était à la mode dans les entreprises en 2018. Tout le monde faisait ses projets 2020. Ok. Nous, notre projet 2020, c'était C'était on se casse. ciao les Voilà. gars, C'était on se ciao les gars. casse. Nous, c'était Ouais. projet 2020. Et en gros, j'ai dit, bah voilà, moi, j'en ai rien à foutre, peu importe où on en est. 1er janvier 2020, c'est terminé, les gars. Genre, j'étais en mode, voilà. Donc, on s'est vraiment mis une deadline. Et puis, tu sais, Cyril, il était encore. Cyril, c'est le mec vachement rationnel. Tu vois, moi, je suis plus en mode, je pousse, j'y vais, go, on fonce. Et Cyril, tu sais, mais c'est normal aussi. Je sais pas, des fois, j'ai l'impression que les hommes, ils sont un peu comme ça. C'est, tu sais, sécurité financière. Attends, tu sais, je veux le confort. Je veux pas non plus qu'on se mette à risque. Tu sais, il était plus comme ça. Et, et en fait, il a commencé à me dire, bah oui, mais non, moi, c'est pas assez, etc. Et moi, je lui dis, non, non, mais. Et puis, il me proposait ça. Ah, mais si tu veux, Dorine, tu t'arrêtes de bosser, moi, je continue à travailler. C'est le fameux schéma où la femme est au foyer et Hmm. le mec, il bosse. Et moi, j'ai dit, non, non, mais en fait, t'as pas compris. Ouais, j'ai T'as vu pas Mad compris. Men là, dans les années 60 là, je sais pas si tu connais. T'as la femme Non, en je connais. banlieue, elle élève les gosses, et puis lui il rentre quand il veut. C'est une fois sur deux, il est sous, et voilà, ouais. C'est ça. Et j'ai dit, c'est mort, c'est mort. Moi, je veux pas ce schéma-là, tu vois. Ouais. C'est même pas en rêve, je veux ça, quoi. Tu sais, je voyais déjà, tu sais, la vie. C'est comme si tu vois un peu, tu sais, défiler ta vie comme dans un mauvais film. Et tu te dis, non, mais Hmm. c'est mort. Tu vas finir cocu à 50 ans, Hmm. grosse avec Avec trois gosses, tes voilà, paniers de linge endettés chez jusqu'au toi. cou, Ouais, ouais. en legging, J'ai dit, non, non, non. J'ai dit, non, devant non. Sophie Davant. Ouais, Ouais, c'est voilà. ça. J'ai dit, non. J'ai dit, c'est mort, je veux pas ça. Tu sais, c'est niette. Ok. Et je lui ai dit, en fait, moi, j'en ai rien à faire. Mais en fait, tu sais, c'est un truc super important, c'est que je me suis dit, en fait, je m'en fiche. Je préfère rétrograder et vivre dans une caravane sur un terrain paumé Hmm. et être libre que euh, que bosser comme ça et être entre guillemets ok, t'es riche, mais en réalité t'as pas de temps et t'as une vie de merde. Enfin, Hmm. je voulais pas. Et donc là, Cyril, il m'a dit, bah oui, mais ok, mais moi je veux du cash flow, donc là, faut qu'on fasse l'opération du Hmm. siècle parce que moi, je me quitte pas mon boulot avec 2 000 € par mois. Lui, c'était hors de Hmm. question. Donc je lui ai dit, bah ok, il va falloir qu'on se bouge. Et là, ça a été la mission. Là, c'était l'invest. On ne pouvait pas se louper, tu vois. Hmm. On pouvait pas refaire un immeuble avec 500 € de cash flow ou 700 € de cash flow. C'était plus pas suffisant, tu vois. On pouvait plus se Hmm. permettre ça. En plus, niveau endettement, on était déjà au max. Il fallait qu'on retourne voir les banques alors que le deuxième immeuble était en chantier. Il y avait même pas de locataire dedans. Enfin, si, il y en avait parce qu'on avait fait une petite astuce, mais je te raconterai après si ça t'intéresse. Hmm. Et donc, en fait, on s'est dit, go, on fonce sur le troisième immeuble. Et là, en fait, on était en mode, mais chasseur de ouf. C'est-à-dire que là, Hmm. notre niveau de chasse et passer à un niveau supérieur, tu vois. C'était, Hmm. avant, je pense qu'on était encore assez débutants, comme les gens, voilà, ils cherchent une bonne affaire, etc. Troisième immeuble, j'étais une tueuse. Tu pouvais même pas les gens qui m'envoyaient un petit message avec quoi pour me dire, en fait, t'as vu ce bien-là? J'ai dit, mais évidemment que j'ai déjà vu, tu vois. J'ai Hmm. tout vu. Tu vois, je veux dire, rien ne pouvait passer des mailles de mon filet sur ce qui sortait Hmm. sur le marché, tu vois. C'était impossible. Et là, on a eu une opportunité de dingue. En réalité, c'était horrible. En vrai, c'était horrible. J'explique aux gens parce qu'en vrai, la vie, elle est horrible. En fait, quand tu fais de la chasse à la bonne affaire, c'est plus quelque chose de prédictible. Tu vois, c'est-à-dire, c'est pas une science où tu sais que tu vas arriver à avoir ta bonne affaire telle Hmm. date. En réalité, c'est tu lances Hmm. des perches et des cannes à pêche et ça peut ne pas mordre pendant Ouais, des mois. bien sûr. Hein. Et c'est la misère, quoi. C'est Hmm. super dur. Et le jour où ça tire, tu te dis, waouh, et là, tu peux pas lâcher, quoi. Hmm. Et en gros, ce qui s'est Ouais. passé, c'est qu'on avait fait plein de visites. On avait posé des convés. Je le dis aussi aux gens, c'est super important parce que moi, je côtoie Hmm. beaucoup des gens. Tu sais, les gens, ouais, mais je veux quand même pas poser un congé pour faire des visites. Mais je suis, mais en fait, à un T'as moment quoi de donné, plus important à si toi, faire tu dans la veux, vie? c'est ça. Si tu veux bouger, va falloir que tu poses tes congés, quoi. Nous, on Ouais. avait posé 3 semaines de congés en été pour aller faire des visites. On disait à nos collègues, t'as fait quoi? Bah, j'étais à Metz, on a fait des visites d'immeubles. Tu vois, et Hmm. les gens, ils étaient là, ah, bah non, bah moi, je me suis détendue, j'étais, je sais pas où, à l'île Maurice, à machin, en Martinique. Hmm. Bah ouais, bah non, on veut pas de cette vie, Ouais, donc, ça se trouve, tu trouves rien. T'as beaucoup plus de chances de trouver que les autres, mais ça se trouve, tu vas rien trouver. Hein. C'est comme ça. Hein. et on est rentré, on avait fait des offres et tout. On est rentré bredouille, mais vraiment, mais comme des cons, quoi. Tu retournes bosser, et alors, du coup, tu as trouvé ton immeuble? Je fais, ben non, rien. Tu vois, on a fait des offres, que dalle, tu vois. Que dalle, il y a rien. Parce qu'on savait qu'on pouvait pas prendre l'affaire médiocre. Tu vois, on pouvait pas, Hmm. on aurait pu acheter un immeuble, ok, tu vois, avec une porte renta 8, 9, tu vois. Ok, mais le problème, c'est qu'il nous fallait plus. Il nous fallait faire Hmm. mieux que ça.
Donc, on rentre et tout. Et moi, je suis toujours en mode au taquet sur le marché, genre incollable et tout. Et là, je vois une anomalie de marché qui tombe. J'avais entendu ça sur des formations en ligne, sur des trucs YouTube. Je veux dire, ils parlaient des anomalies de marché. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Moi, j'avais vu ça à Metz, machin. Et là, je vois l'immeuble à 1 000 € du mètre. Et là, je fais, attends, 1 000 € du mètre dans le centre-ville de Metz. Ça, c'est pour moi, ça, tu vois. Donc, bam, direct, j'appelle, tu vois, ça devait être dans les 6 heures que l'annonce est tombée, tu vois, j'étais là. Là, le gars, il me dit, ah bah, ça y est, c'est vendu. Je fais, comment ça, c'est vendu? Le truc, il vient d'arriver, c'est pas vendu. Ah bah, ça y est, on a déjà une offre au prix, c'est bon. Et là, mais moi, et puis, alors moi, faut toujours être alerte. Bah, ok, bah, mettez-moi sur liste d'attente. Enfin, vous me recontactez si jamais il y a le moindre souci, nanana. Ah, bah, on a déjà une méga liste d'attente, mais ok, si vous voulez, je vous mets sur les attentes. Là, je fais, ok, dégoûté. Donc là, tu raccroches, t'es dépité. Et en fait, le mec qui nous avait vendu les 2 premiers immeubles, euh, 1 ou 2 semaines, c'est cool, tu vois. Et le mec qui nous a fait rentrer les 2 premiers immeubles, il appelle Cyril. En général, s'il appelle Cyril, tu sais, c'est pas pour parler de la pluie et du beau temps, tu vois. C'est que voilà, il sait qu'il y a un truc qui est rentré, quoi. Il me dit, ah, j'ai déjeuné avec un confrère ce midi. Il venait justement de vendre un immeuble, mais l'acheteur a fait faux bon. Finalement, il n'a pas le financement. Mon confrère est dépité. C'est un immeuble qui se situe à tel endroit, machin, là. Et en fait, Cyril, tac, tac, tu vois, les petites étoiles s'illuminent dans sa tête. Il se dit, waouh, c'est ça, c'est l'immeuble dont Dorine m'a parlé, quoi. Et on était le jeudi. Et évidemment, on a 2 enfants en bas âge. C'est une affaire comme ça, t'en as rien à faire. T'as tout ce que t'as. La DAS direct, la DAS. Et t'y vas, quoi. T'y vas. Samedi matin, on y était. Visite de l'immeuble. Offre au prix direct, bam, terminé. Et en fait, c'était trop marrant parce que le jour où l'offre a été acceptée, je me rappelle encore, j'étais au bureau. Le téléphone décroche. C'est Cyril m'appelle, il me dit c'est bon, l'offre a été acceptée. Là, tu vois Et la tu sais, quand matrice t'es comme ça. Genre, ouais. tu vois, ouais. Ciao les nazes. Tu sais, tu raccroches le téléphone. Et puis, tu sais, d'un seul coup, tu sais, tu vis dans un monde parallèle. Tu sais, t'es en mode, tu sais, tu vas en réunion avec tes collègues. Et puis, tu sais, les problèmes te glissent. Tu vois, ce genre, ça te glisse au-dessus de toi, tu vois. Ah ouais, un mail à répondre. Ah ouais, ok. Et puis, tu sais, t'es en mode complètement déconnecté parce qu'en fait, tu sais que t'as ton ticket de sortie et il n'y a plus qu'à, entre guillemets, dérouler le financement. Mais ça, entre guillemets, c'est en ton pouvoir, quoi. Et à un moment donné, soit tu te bouges pour l'avoir. Je savais qu'on allait jamais le lâcher. Et deuxièmement, bah, il n'y a plus qu'à signer chez le notaire et après, ciao, quoi. Voilà. Trop bien. Trop intéressant. Pardon. J'étais un peu longue sur le truc, mais voilà, Non, c'était mais notre c'est trop troisième intéressant. immeuble. Et en fait, tu vois, si je dois faire un point, si je dois essayer de tirer des leçons de ce qu'on essaie de faire pour les autres personnes, déjà, t'es pas la première et j'ai l'impression que c'est le plus efficace, c'est d'avoir une deadline. J'ai eu Jérôme Rubin là sur le podcast. Lui, il savait que je crois que enfin, il était opticien, son magasin d'optique, il allait être racheté ou je sais plus. Et j'en ai eu plusieurs des gens qui savaient que dans 18 mois, en gros, c'était fini. Et en fait, c'est comme ça que tu te bouges parce que, en gros, c'est vrai, sinon tu pars en vacances, sinon tu fais plein de trucs et on a toujours mieux à faire que de. Donc, c'est vraiment, à mon avis, le truc le plus puissant. Et après, bah, tu as l'histoire du couple. Et c'est vrai que, tu vois, on a tous peut-être des addictions, enfin, je sais pas, des choses qu'on voudrait améliorer chez nous. Mettons, tu fais pas assez de sport, tu es trop gros, tu t'habilles pas comme il faut, tu gagnes pas assez. Mais tu vois, on laisse les semaines, elles passent, les mois, ils passent. Mais si on disait, ouais, mais en fait, genre, ta femme, elle va te quitter. Si tu le fais pas, elle te quitte. Genre là, je sais pas, on est le 1er janvier. Bah, le 30 mars, si t'as pas maigri, ta femme, elle te quitte, quoi. Et là, bon, bah, si c'est de l'être le plus cher de ta vie, tu vas tout faire pour. Tu vas te bouger autrement. Alors que quand les gens ils disent, ouais, bah, en fait, tu vois, je suis passé à côté de ma vie ou je suis pas là où j'en veux, c'est juste que la douleur, elle est pas assez forte ou que tu vois pas assez bah, où est-ce que tu Ouais, vas, les conséquences du truc, quoi. Donc c'est ouais, trop, trop intéressant. Donc, menacer vos conjoints, ça c'est très important, on peut le noter. ouais, ouais, ouais. Mais Quitter il faut, parce Paris. qu'en fait, Non, je rigole. ouais, ouais, ouais. Il faut, tu vois, Cyril, lui, il avait besoin. Il avait besoin que je le Hum. bouscule, tu vois. Mais il avait besoin, tu vois. Et c'est ça. Et quand tu es à deux, en plus, je pense ce qui est bien. Alors, bon, là, quand c'est ton mari, c'est un peu différent, mais du coup, tu te laisses moins berner. Ou alors, tu sais, t'as toujours, même si c'est ton mari, t'as pas envie de. Enfin, il y en a un, il va être toujours plus dur que l'autre, il va te remettre un peu
dans le droit chemin. Enfin, je pense qu'être à deux, c'est hyper puissant dans ce sens-là. Moi, j'avais été à vélo en Hongrie quand j'étais étudiant. On était à deux et tu voyais vraiment bien que un, il poussait tout le temps l'autre, en fait, et ça alternait, quoi. Parfois, on roulait 10-12 heures par jour, on n'en pouvait plus. Et donc, ouais, dans les investissements, c'est super utile. Et quand tu es tout seul, tu peux plus facilement te faire berner ou te faire des compromis ou te dire, c'est sûr, si tu visites 30 immeubles et tu n'as jamais la renta que tu veux, au bout d'un moment, tu peux prendre le 31e, quoi. Hein. Ouais. Et en plus, C'est comme c'est ça. triste hein, parce que moi, j'ai pas mal de monde au téléphone parce que là, pour le business, j'ai pas mal d'appels. Et en fait, tu vois, des fois, l'impulsion vient de l'un des deux. Donc, tu vois, j'ai l'un des deux Mm. en appel. Et oui, mais mon mari, lui, il y croit pas. Il pense que c'est des vendeurs de rêves. Et puis, ça n'existe pas la renta. Et puis, machin. Et en fait, tu vois, il y a un moment donné, je trouve, il faut aussi, dans sa vie de couple, être prêt à s'affirmer pleinement, tu vois. Et c'est-à-dire que Mm. quand j'ai dit à Cyril, ça, s'il écoute ce podcast, si ça va pas, je te quitte. Sur le moment, je le pensais vraiment. C'est-à-dire que, tu vois, par amour, tu sais, je l'aimais, tu vois. Mais à un Mm. moment donné, tu sais, j'avais trop de respect en ma propre vie pour Mm. vivre une vie que je voulais pas mener, juste pour éviter un conflit avec mon conjoint. Tu vois, à un moment Ouais, donné, bien sûr. enfin voilà, faut que tu Mm. prennes ton truc, quoi. Tu prends ta responsabilité Ouais. en main, quoi. Et puis tu le sais. Il y a des fois, tu le sais. Tu te dis, bon, bah, si je fais ça, ça va mal finir, tu Ouais. vois. Donc, Ouais. autant le dire tout de suite. Là, j'ai un invité. Je pense que l'épisode, il paraîtra avant le tien. Et Pascal, là, il voulait ouvrir un restaurant. Et puis sa copine, elle lui avait dit, mais si tu ouvres un resto, on va jamais se voir, c'est pas la peine, quoi. Et puis du coup, bon, il a fait d'autres choses. Et puis ça s'est plutôt bien passé pour lui. Ok, trop, trop intéressant. Et donc, le Bye Bye Patron raconte un peu. Peut-être tu peux nous dire quand même, enfin tu dis bien sûr ce que tu veux, mais combien vous gagnez, combien vous avez emprunté, combien vous avez de cash flow, et puis le jour, tu vois, le jour de l'annonce, comment ça se passe, comment, voilà. Alors, en vrai, si tu veux, je te raconte tout parce que ça y est, ça Ouais. commence un petit peu à. En vrai, de vrai, le 1er janvier 2020, Cyril bossait encore et moi, j'étais en congé parental. Parce qu'en réalité, quand tu veux quitter ton travail, ce que tu veux, en général, si tu veux optimiser financièrement ton truc, tu veux un maximum de sécurité et tu veux au moins une rupture conventionnelle pour toucher le chômage. Mm. Donc, ce qui s'est passé, c'est que au moment où on a signé chez le notaire, c'était en mars 2019, ce fameux troisième Ok. immeuble, tu vois. Mars 2019, on signe le truc. Cyril, lui, il avait le grand piège d'être à son compte. C'est-à-dire qu'il était consultant, il facturait à la journée. Quand c'est comme ça, il gagnait très bien sa vie, il gagnait plus de 10 000 euros par mois. Je le dis direct, il gagnait très bien sa vie. Et donc, c'est super dur parce que lui, chaque journée non bossée, et même avant, hein, c'est une journée non facturée. Donc ça, en Mm. fait, déjà, c'est dur. Parce qu'il était, oui, mais attends, mais je renfous encore un peu les caisses jusqu'à la fin de l'année, Mm. comme ça, Mm. au moins, on a des économies. Si tu vois, si les travaux se passent pas bien, nanana. Donc en fait, lui, il voulait finir son truc jusque le 31 décembre. Et en fait, sa mission, en l'occurrence, se terminait en février 2020. Donc je lui ai laissé une tolérance de 2 mois. Mm. T'as le droit, mais Je suis après, sympa sinon, quand même. Tu vois. Donc, voilà. mi-février, grosso Les modo, gens sa qui mission pensent que s'arrêtait. Et donc toutes là, les femmes sont vénales et cherchent que des hommes à 10 000 euros par mois, bah non, tu vois, t'en avais un, et malgré tout, la porte était grande ouverte. ouais, non, j'ai dit Voilà. non, c'est net. Et donc, en gros, mi-février, lui quitte sa mission. Et moi, en fait, j'étais en salariat. Et, euh, et en fait, au départ, je me disais, ouais, tu sais, là, moi, je suis quand même prévoyante dans le sens où je me suis dit, ouais, mais tu sais, imagine ton mari il décède et puis tu te retrouves sans travail, etc. Finalement, un congé parental, là, t'es pas payé en congé parental hein, par ton employeur. Tu sais, je sais pas si tu vois, tu as deux types de congés, congé maternité et congé Ouais, parental. maternité, c'est juste avant l'accouchement et après, mais c'est Ouais, genre là, t'es 5 mois payé. en tout, à peu près. Ouais, voilà, c'est ça. Hmm. Et congé parental, en fait, t'es pas payé. Mais ça met en fait en suspension ton contrat de travail. Donc, t'as plus besoin d'aller bosser. Hmm. Mais tu gagnes 400 euros de la CAF, voilà. Mais c'est tout. Enfin, c'est le limite, c'est le comment dire, le RSA quoi. Tu vois, mais tu Hmm. n'as plus d'argent de ton employeur, donc tu coûtes rien à ton employeur. Enfin, juste voilà, pas grand chose. Et donc moi, je me suis dit, bah, je me mets en congé parental, comme ça au moins je suis tranquille. Si jamais j'ai le moindre problème financier ou X de raison, ou tu sais, d'un seul coup ton mari se met à te taper et t'as besoin de te casser. Enfin, moi, c'est là, j'aime bien toujours avoir toutes ces options en tête. Bah, au Je me dis, moins bah, les je avoir et garde. puis après, tu verras.
Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, bah, vas-y, je me mets en congé parental et puis j'attends, on va voir, voilà, comment ça se passe. Et donc, je me mets en congé parental. Et mon petit a 3 ans. Et à partir de donc 2020, juin 2020, mon petit a 3 ans. C'est la fin du congé parental. Parce que quand ton enfant a 3 ans, du coup, il est obligé de se terminer. Là, je recontacte mon employeur et puis je lui dis, ah, bah, du coup, bah, ça y est, je reviens. Il n'y a pas moyen de faire une rupture conventionnelle. Ah non, Dorine, on a trop besoin de toi. Là, en ce moment, c'est vraiment super important, machin et tout. Là, je fais, oh putain, la misère, dégoûtée. Et là, en plus, la fille super sympa, je dis à mon directeur, écoute, en vrai, je suis enceinte de 2 semaines. Je te le dis tout de suite. C'est-à-dire que là, si je reviens, je repars dans 6 mois en congé maternité. Donc, t'as aucun intérêt à me reprendre. Tu vois, je suis sympa, je te le dis comme ça en off. Tu vois, accepte la RC, ce sera intéressant pour tout le monde. Ah non, on a vraiment besoin de toi, machin et tout. Donc, en fait, là, je rempile pour 6 mois. Et juste avant de partir en congé mat, le gars me dit, ah, si tu veux, je fais une RC. Ben, je lui dis, mais là, je vais pas faire une rupture conventionnelle. Maintenant, je vais te payer à rien faire pendant 6 mois. Tu vois, c'est là, je veux plus. Donc, en fait, on a fait le chien et la souris pendant quelques temps, jusqu'à ce que là, enfin, je suis officiellement, on va dire, au chômage depuis quelques temps. Ouais. Voilà. Ok. Mais ça a mis un temps de négo. En fait, ce que j'ai envie de dire aux gens, et moi, il y en a trop, hein, c'est que, tu sais, sur le coup de tête, enfin, moi, je suis hyper négociatrice de base. Tu sais, sur un coup de tête, tu peux démissionner, mais en fait, tu sais, calcule quand même ton truc, tu vois, tu sais pas ce qui peut t'arriver dans la vie. Ouais. Euh, prends ton temps. Tu vois, là, on crée notre entreprise avec les investisseurs sereins. Le jour où on se paiera un vrai salaire, il n'est pas encore arrivé. Hein. Donc, tu vois, ça fait partie de la vie et il faut quand même calculer son truc et bien réfléchir à ses négos, quoi. Voilà, Moi, je je suis partie un sais, peu dans tous les mais sens, mais bon. non, non, mais c'est trop intéressant. Moi, je dis toujours, je l'ai même écrit dans mes livres. En fait, pour moi, dans l'IMO, il n'y a aucun ego. Je veux dire, je veux juste gagner de l'argent. Donc, il n'y a pas de. Si un agent IMO, on s'est embrouillé ou quoi, qu'il a un bien, je vais le revoir et je vais faire comme s'il n'y avait rien eu. J'ai aucun problème à rien, à revenir voir une banquière ou quoi avec qui ça s'est mal passé. Je suis prêt à tout je veux juste l'argent, tu vois. Autant dans la vie, les amis, la famille et tout, tu peux être, mais il y a aucun ego, tu vois. Et donc, et souvent, je suis tout seul avec des gens que je revois pas, parce que c'est sûr qu'après, on est un peu des êtres sociaux, quoi. Donc, c'est sûr que quand tu vois, tu veux pas avoir l'air idiot ou quoi. Ah, moi, dans l'IMO, j'en ai rien à faire. Si ça me fait gagner 10 000 € de passer pour le roi des cons, je vais le faire et c'est comme ça. Et donc, ouais, c'est sûr qu'il y a des gens. Après, je pense, des personnalités et puis aussi des objectifs. Voilà, moi, je fais de l'IMO pour gagner de l'argent. Je fais pas de l'IMO, même si après, j'aime bien tout ce qui est à côté. Voilà, c'est comme ça qu'on se rencontre au final. Mais Ouais. je veux dire, et donc après, c'est Mais, ça. mais- Dans les métiers, t'en as, tu sais. Ouais, mais là, quand si je pars, ils vont être vraiment dans la muse et tout. Tu sais, t'as des boîtes, ça fait 100 ans qu'elles existent. mais oui, Le personne n'est mec, indispensable. et voilà, ton petit chef qui t'embête dans un mois, il est parti dans une autre Mais oui. boîte. Voilà, donc, ouais, donc, non, non, trop, trop intéressant. Ok, et donc, et par contre, Cyril, lui, ben, il avait le droit à rien en arrêtant. Ouais, non, non, lui, il avait le droit à rien. Et en plus de ça, quand il a quitté sa mission en février 2020, en plus, c'était trop bien parce que nous, du coup, notre confinement, on a été les deux à temps plein avec nos enfants. Donc, on avait les 2 enfants en confinement et Mhm. nous, on a trop kiffé. Et on s'est dit, mais heureusement, mais chaque jour, on se remerciait. Parce qu'en fait, on ne pouvait pas calculer que ça allait tomber juste à ce moment-là, mais le nombre de Mhm. couples qui se sont retrouvés à deux en télétravail, à gérer leurs gamins pendant le confinement. Mhm. Et nous, on était royal, on se réveillait à l'heure qu'on voulait, on se consacrait à eux. Enfin, ça a été le rêve. Et on s'est dit, mais heureusement, quoi. Et après, Cyril, en fait, c'était trop drôle parce que il m'avait dit, oui, Dorine, j'arrête de bosser, mais si un tel me rappelle pour telle mission, dans telles conditions, là, Dorine, tu comprends, je pourrais pas dire non, tu vois. C'est comme Et ceux en qui vrai, fument qu'en soirée. Après, ils sortent tous les soirs. Ouais, j'arrête de fumer sauf en soirée. Ouais. Ok. et en gros, en septembre 2020, il se fait recontacter par la personne pour la mission en question. Mhm. Et on a quand même dit oui, parce que en fait, c'est vrai, quand tu es à ton compte, il facturait plus de 1 000 € la journée, bah, c'est dur. Tu vois, c'est dur de Mhm. dire non. 1 000 € par jour, c'est dur. Ah, Tu sais, ah, bien sûr. tu vois, même si t'as pas besoin de cet argent
pratiquement parce que tu es quand même content, mais c'est dur. Et du coup, là, il a dit OK, parce que c'était en télétravail, dans une mission qu'il maîtrisait, donc il n'y avait pas tout le stress de la charge mentale de remonter en compétence sur un truc. Et donc, il a fait une mission ponctuelle de 6 mois que j'ai tolérée. Et après, c'était terminé, il n'a plus jamais rien repris. Ok. Voilà. Donc, ça fait plus de 2 ans, là. Ça fait 2 ans. Ouais, c'était 2021, là, de sa dernière mission de 6 mois, quoi. Hein, donc, ça fait, 2022. Ouais, ça fait 3 ans, là, qu'on est en mode tranquille, sans patron, sans rien. Ok. Et tu peux nous dire, donc, quand vous êtes parti, c'était quelle valeur d'IMO que vous aviez acheté? Combien ça rapportait? Alors, grosso modo, aux alentours de 2 millions, mais je dirais même plus. Hein. Aujourd'hui, ils sont valorisés à 2,4 millions, les 3 immeubles. Ok. Tu vois. Enfin, en gros, le premier. Parce qu'en fait, tu sais, je sais pas comment toi tu calcules tes valos, parce que nous, en l'occurrence, moi, je calcule la valo en me disant, bah, OK, si je revendais mes immeubles à 7-8% de rendement, combien est-ce qu'il vaudrait? Donc, grosso modo, à Metz, aujourd'hui, un truc tout refait nickel, tu peux quand même taper sur 3 500 euros du mètre, si c'est bien loué et tout. Donc voilà. Donc, non, on a un beau truc, on a 20 000 euros de loyer par mois. Voilà. Le troisième immeuble, il nous rapporte 10 000 euros de loyer. Et les 2 premiers, c'est 4 000 et 6 000, grosso modo. Ok. Voilà. Tu vois. Et puis, on a dans les 8 000, 9 000 de mensualité tous les mois. Et je précise, on n'a pas mis quasiment. Alors, en fait, on n'a que mis les frais de notaire dans les 2 premiers immeubles. Et le troisième immeuble, par contre, là, on a sorti le joker. Je préfère le dire parce que les gens, pas qu'ils croient qu'on fait tout sans aucun apport. En fait, on avait la chance. Mais je sais pas si toi, tu as déjà investi en couple, mais en fait, moi, j'avais pas beaucoup d'argent par rapport à Cyril. C'est-à-dire que lui, il avait 30 ans, mais moi, j'en avais 26 quand on a commencé l'immobilier. Et moi, j'avais tout cramé, puis j'avais rien, quoi. Enfin, voilà. J'avais juste de quoi mettre les frais de notaire du premier immeuble. Et comme j'étais en mode, non, mais c'est 50-50, mec, ou rien du tout, tu vois. Moi, je niette ton truc là où tu vas aller faire tes allers-retours pendant que je vais m'occuper des enfants d'un immeuble que toi, tu possèdes plus que moi, c'est même pas en rêve. Donc, en gros, je me dis, c'est 50-50 ou c'est rien. Et moi, j'ai que de quoi mettre les frais de notaire. Donc, on paye que les frais de notaire. Et heureusement, parce qu'en fait, on n'avait pas encore l'intelligence de comprendre de l'importance. En fait, à l'époque, on n'avait pas encore cette intelligence financière. Tu vois, on n'avait pas compris que lui, il voulait mettre son apport. Et heureusement que j'avais pas d'argent, entre guillemets, j'avais juste de quoi mettre les frais de notaire. Et pareil, le deuxième immeuble, j'avais réussi à économiser pour mettre juste les frais de notaire du deuxième immeuble. Les frais de notaire, c'est vite 30 000 euros sur un immeuble, hein, quand même. Hein, c'est ça, là, ouais, c'était, je pense que c'était dans les 20 000 pour le premier immeuble, donc divisé par 2, je vais quand même sortir 10 ou 15, entre 10 et 15 000, tu vois, pour le premier immeuble, et rebelote pour le deuxième. Ça va, tu vois, avec nos salaires, c'était pas non plus la mort, mais moi, je pouvais pas plus. Tu vois, moi, après, je retombais à zéro, quoi. Tu sais, mon petit livret A, c'est on repart de zéro. Et donc, en gros, c'était comme ça. Et le troisième immeuble, par contre, on a injecté, lui, il a injecté une grosse partie de ses économies au niveau des travaux. On n'a pas payé les frais de notaire. Parce que là, sur un malentendu de communication entre la banque et le notaire, la banque a tout versé. Bref. Mais voilà, on commençait à être un petit peu meilleur pour communiquer et puis que, tu sais, voilà. Oups, c'est ça, voilà. Il n'y a pas d'ego, On prend D'accord. Voilà. Donc, on a réussi à pas payer les frais de notaire sur le troisième immeuble. Ça, c'était marrant parce que c'était vraiment le jour de la signature où le notaire nous a dit, bah, la banque a viré tant. Puis on a dit, ah ouais, oui, donc il y a les frais de notaire dedans, tout à fait, c'est ça. Donc c'était bon, tu vois, nickel. Okay. Et voilà. Donc c'était juste pour préciser que sur le dernier immeuble, on a mis plus de 200 000 euros. Je le dis. Cyril avait de l'argent de côté, on a mis plus de 200 000 euros de côté. Au niveau des travaux, parce qu'on l'a acheté dans les 430 et on avait, franchement, on avait quasiment 500 000 de travaux, je pense. 450 de travaux. Voilà. Donc c'est quand même un gros truc, tu vois. Et souvent, les banques, elles n'aiment pas mettre plus de prêts travaux moitié, que le foncier. Ouais. C'était un peu. Après, on aurait peut-être pu se battre plus, mais je t'avoue qu'on était en mode, c'est bon, on a notre ticket. De toute façon, on avait le cash, donc voilà. Enfin, on avait le cash. Cyril avait le cash. Ouais, voilà. J'avais pas le cash. Faites toujours attention en couple, hein. C'est hyper important, hein, franchement. Après, quand tu as 3 enfants, de toute façon, si tu te sépares, ça coûte cher. Peu importe. Mais ouais. Mais tu peux tout à fait, enfin je le précise parce qu'il y a des gens qui savent pas, c'est-à-dire que tu peux très bien acheter un immeuble en 50-50, parce qu'en l'occurrence, on n'était pas encore mariés à ce moment-là, on n'était que pacsés quand on a fait la signature pour le troisième. Mais comme Cyril a injecté les 200 000 et qu'on a les preuves d'achat,
C'est-à-dire qu'en cas de séparation, il aurait pu réclamer les 200 000 euros à l'indivision en, en compensation, tu vois, d'avoir Ok. injecté l'argent. Yes. Enfin, et tu peux même aussi le mettre clairement dans les frais de notaire, dans l'acte Dans d'achat l'acte aussi que tu te mets notarié. d'accord. Ouais, enfin, Ok. tout est possible en réalité, tu vois, pour sécuriser les choses. Yes. Très intéressant. Mais ouais, essayer de. Je dis pas ça, bien sûr, pour toi, mais il faut faire quand même les choses carrées quand on est en couple. D'un point de vue masculin, moi, j'ai l'impression que les hommes, on veut souvent faire les beaux et tout. Ouais, c'est bon, moi, j'ai plus d'argent, je paye ça. Et après, si on se sépare, ça nous coûte hyper cher. Après, les femmes, il y en a qui ont peut-être passé du temps, qui ont fait. Chacun a sa situation. De toute façon, quand les gens ils se séparent, toujours ils disent ouais, l'autre il m'a arnaqué. C'est toujours ça. Donc, essayer de faire les Ouais. choses carrées et de bien tout noter, de bien tout faire. Typiquement, ça, ouais, bah, c'est ça. Et parfois, il y a des hommes, moi je le dis, mais après, ça peut arriver avec des femmes aussi. Enfin, il faut voir la répartition des tâches. Mais tu as des hommes qui vont faire les travaux eux-mêmes tout le temps, genre pendant 1 an. Et pendant ce temps, leur femme, peut-être qu'elle travaille et qu'elle épargne de l'argent. Et après, ils se séparent. Ah, bah, c'est 50-50. Donc, toi, en gros, l'année que tu as passée dessus, bah, la moitié, elle est pour moi. Tu vois. Donc et quand tu es associé, c'est pareil. Si tu es associé et que toi, tu as une compétence, bah, faut quand même, par exemple, moi, j'ai une formation plus ou moins d'expert comptable. Je vais pas faire la compta d'une société que j'ai avec mon associé et lui, il a des compétences en travaux. Il va pas faire les travaux parce que je veux dire, c'est pas juste, tu vois. Enfin, c'est comme ça, quoi. Et en plus, ça se déduit pas des impôts. Donc Ouais, voilà. ouais. Ok, trop intéressant. Et du coup, la vie, elle ressemble à quoi maintenant? Tu peux nous raconter? Peut-être aussi nous dire la protection sociale que vous avez. Comment ça se passe quand tu vis de tes loyers Bah, en fait, Cyril, lui, il a toujours gardé sa boîte. Tu sais, sa boîte, de il l'a jamais conseils? fermée, sa boîte de conseil, parce qu'on l'a réutilisée pour les investisseurs sereins. En fait, Ok, cette boîte, on l'a un peu fait continuer à vivre avec quasiment pas de chiffre d'affaires. Et elle reprend tranquillement. Voilà. ok. Donc déjà, lui, il est, je sais pas comment ça s'appelle, RSI. Je sais pas si ça a changé de nom, ça change tout le temps ces Ouais, trucs-là. RSI, SSI et tout ça. Ouais, Ouais, voilà, voilà. Et en gros, je suis rattachée à lui. Puis voilà quoi. ouais. Ok, Voilà le truc des indépendants. ok. On a fait comme ça. Ah oui, mais en plus, ah non, mais attends, mais en fait, Et en toi, vrai, tu es on au paye 2 fois, hein. chômage? Attends, parce que non, ouais, mais ouais, c'est ça. Mais en fait, on paye 2 fois parce que on est loueur meublé professionnel officiellement. Donc on paye Bien aussi sûr. les cotisations de loueur meublé professionnel. Ouais, ok. Ouais. Voilà, Et ça te donne, parce que ouais, on cotise et du coup, vu que tu cotises, ça te donne la protection sociale, le exactement. LMP. Ok. Ouais, ouais. Mais ça te donne pas la retraite, non? Tu cotises pas pour la retraite, je pense. C'est pas. Moi, je sais pas, la retraite, Parce je que me dis, dans c'est 20 quoi? ans, tu auras quand même le Je suis. droit à Ouais. 223 € et du riz de l'État, Ouais. un bon petit Je bol. sais pas. Tu sais, mais d'ici là, enfin, je sais pas, d'ici là, je serais Ouais, tellement loin de tout ça. J'aurais ouais, 20 bien 000 euros sûr. de Et en loyer. plus, Enfin, voilà. tu as 3 enfants, faut bien qu'ils bossent, hein. 15 ans direct au Mhm. champ. Et puis, ok. Non, trop intéressant. Et ouais, Tu vois. les journées, est-ce que tu as eu un peu parce que là, et pas plus tard qu'hier, j'ai écouté une vidéo d'un youtubeur là qui avait vendu sa boîte en gros et qui a eu un peu une perte de sens pendant quelques mois. Il disait que maintenant ça allait mieux. Comment ça se passe? Ouais, comment tu ressens un peu le. Bah voilà, après, t'es avec ton mari. Vous Non, voyez mais pas, trop mais Dorine, elle intéressant. fait non de Trop la bien. tête et tout. Ouais, ouais, non, enfin, je sais pas, comment. Non, mais c'est trop ça. Bah, en fait, nous, c'est spécial parce que quand tu as des enfants en bas âge, la seule chose que tu rêves dans ta vie, c'est de faire une sieste quand tes enfants sont à l'école, quoi. Enfin, en Hmm. vrai, franchement, quand tu as des enfants petits qui dorment pas la nuit ou qui se réveillent, allez, une nuit sur deux. En fait, moi, mon rêve dans la vie, c'était juste, en tout cas, quand Dormir. j'étais salariée et que je bossais, c'était faire une sieste, soit. Je me dis, mais c'est pas possible. Même dans les pays en voie de développement, les gens font des siestes. Et moi, je suis là dans un pays ultra développé. Moi, j'ai même pas le droit de faire une sieste de 30 minutes dans ma journée, tu vois. Je me dis, Ouais, c'est ça le luxe sur la vie, c'est de faire une bah, sieste. bien sûr. Donc, Ouais. donc, en fait, en vrai, en 2021, on a eu notre troisième enfant. Donc ça, c'était le plan. Et moi, j'avais aussi dit ces conditions à mon mec. Je disais, un troisième enfant, soit les deux, on bosse pas, soit on n'en fait pas, parce que c'est pas possible, tu vois. Donc on a eu Hmm. notre troisième enfant. Donc tu sais, t'as un petit peu ce moment où, tu sais, comme les nouveaux gagnants du loto,
Tu sais, t'es en mode, ouais, c'est trop bien, machin, vas-y, on fait rien de nos journées. Tu sais, pendant 6 mois, tu étais sur ton petit Mmh. nuage de c'est trop bien, tu vois. Et puis, tu sais, au bout de 6 mois, tu dis, ouais, bon, ouais, bah, on se fait quand même un peu chier, non? Enfin, du coup, c'est quoi le plan, là? Et puis, Mmh. socialement, on dit quoi aux gens? Tu sais, parce que, tu sais, tu te dis, mais on dit quoi aux gens? Tu sais, quand tes enfants vont à l'école et que et les enfants, tu dois remplir les fiches. Tu sais, ton parent, il fait quoi Mmh. comme métier? Ah, on va pas quand même pas écrire rentier, quoi. Ça va faire con. Donc, tu sais, on disait, bah, vas-y, écris ingénieur. Tu vois, tu sais, on dit, c'est ce que c'est notre titre de formation de départ. Mmh. Tu écris Mmh. ingénieur, tu vois, on va pas écrire rentier en immobilier, tu vois, c'est. Mmh. Mais tu sais, tu te poses quand même des questions, tu sais, tes potes. Ah oui. Et après, tes potes, attends, je te dis, c'est quand même les gagnants du loto, hein. Ah, en fait, j'ai un livreur qui vient chez moi à 14h, ça te Ah dérange ouais. pas d'aller récupérer le Ah colis? Tu sais, moi, j'ai que ça à foutre. Tu sais, je me suis fait rentier, j'ai acheté 3 immeubles pour être à ton service parce que monsieur bosse. Tu ouais. Ouais. sais, Ah, mais je tu, connais, tu, c'est marrant, je connais vraiment quelqu'un qui est à son compte, mais libre vraiment de son emploi du temps. Et tout le temps, là, maintenant ça va mieux, mais tout le temps, on a sollicité la personne pour des trucs. Mais si elle avait bossé, mais jamais de la vie, on lui aurait demandé de faire ça, quoi. c'est ça. Des histoires de l'attente, de je sais pas quoi, des trucs. Enfin, voilà. Et puis, tu sais, c'est dès qu'il y a un truc à faire, tu sais, tes potes, pour organiser un voyage, organiser un machin, bah, c'est bon, bah, vous avez le temps, donc vous le faites. Donc, en fait, tu sais, tu te retrouves un peu avec le pigeon et tu te dis, ouais, attends. Socialement, j'ai pas envie que les gens déjà me voient comme quelqu'un qui fout rien, parce que c'était pas Mmh. vrai. Je pense que dans notre tête, on bouillonnait déjà pour les prochains projets. Euh, et en fait, à un moment donné, tu vois, il y a je sais pas comment dire, mais je pense que c'est exactement, c'est marrant, je pense aux gagnants du loto, mais je pense que c'est pareil, c'est que, tu sais, dans la vie, tu as envie d'être reconnu socialement, en fait. Ça te saoule, en fait, d'avoir l'impression de servir à rien. Je sais pas Mmh. comment dire. T'as ce côté-là. Et donc, en gros, on s'est vite rendu à l'évidence que c'était sympa. On a profité, on a fait nos siestes. Mais maintenant, il va falloir qu'on fasse quelque chose et qu'on ait l'impression de refaire partie de la société d'une Mmh. façon ou d'une autre. Et la question, c'est comment? Et là, c'était le trou noir général. On savait pas du tout, Mmh. quoi. On était là, mais qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que je veux faire de l'associatif? Est-ce que je veux faire, je sais pas quoi, j'en sais rien, sauver la planète, une entreprise qui a du sens. Tu sais, c'est des trucs à Mmh. la mode. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que je me suis dit, non, mais en fait, Dorine, il faut que ce soit un truc où quand t'en parles, tu kiffes trop. Mmh. Et en fait, allez, je crois que j'ai 3 centres d'intérêt dans la vie, tu vois. Où je C'est mes m'illumine quand je trois commence à en enfants. parler. Tu vois, comme les 3 enfants, ouais. Et l'un des choses qui dès qu'on j'en parle, j'ai envie d'en parler pendant des heures, bah, c'est l'IMO, quoi. Mmh. Tu vois, dès que, tu sais, je suis la nana relou, qui, quand on est en réunion de famille, etc. Et tu sais, moi, tu sais, genre, je m'intéresse aux invests des gens, on en parle, Bien sûr, hein. blabla. Enfin, moi, je peux y parler des heures, quoi. Et en fait, en Mmh. réalité, je saoule tout le monde. Mais je saoule Ah, tout le moi, monde c'est parce pour qu'en ça fait, que personne j'avais n'en a lancé rien le à foutre. podcast. Mais c'est pour ça que j'ai lancé le podcast, parce que moi, je me rendais bien compte. Les gens, ils étaient polis, mais je me rendais bien compte qu'en fait, je leur parlais d'un. Mais surtout quand t'es dedans, t'es en train d'acheter et tout, c'est ton. Tu sais, on te dit quoi de neuf? Ah, punaise, là, je cherche un financement, là, j'ai ça, j'ai les travaux, j'ai le truc, tu vois. Ah ouais, Et ok, tu non, vois, en fait, ouais, et mais tu moi, vois c'est l'autre, exactement pour ça que j'ai lancé l'Insta et le podcast. Parce que bah, c'est j'ai ça, l'impression de c'est saouler ça. tout le monde. Et Ouais, maintenant, c'est ils ça. Eh m'écoutent, ben, hein. moi, c'est pareil. C'est pareil. Maintenant, ils m'écoutent. Bah, c'est pareil. Donc, j'ai lancé le podcast parce que je me suis dit, ouais, franchement, le podcast, c'est quand même cool. Moi, j'en écoutais plus côté business. Parce qu'en fait, Mmh. j'avais toujours cette envie de lancer un business un jour, voilà, un business en ligne. Donc, j'écoutais, tu sais, tous les podcasts un peu entrepreneurs. Et puis, j'étais pas trop IMO à l'époque. Parce que je sais pas, tu sais, Mmh. j'avais fini mes invests. En fait, c'est d'un seul coup, ça t'intéresse plus. Ouais, Enfin, ouais, c'est ça. tu sais, t'es devenu rentier, t'as tes immeubles qui tournent. Tu sais, je vais pas écouter des podcasts IMO toute la journée parce que, Mmh. enfin, tu sais, j'ai envie de passer à autre chose, quoi, tu vois. Mmh. Donc, j'écoutais beaucoup de podcasts business et puis je me suis dit, non, mais si je lance un podcast, c'est un podcast Simo parce que c'est la seule chose que je sais faire, tu vois, entre guillemets. Mmh. Je me suis dit, go, quoi. Donc, voilà. C'est comme Ok. ça que j'en ai lancé le podcast. Et ça fait combien de temps? Voilà. C'était en mars 2022 qu'on a lancé le Ouais, podcast. à Et on deux a ans, quoi. commencé à vendre en fin 2022, tu vois. Fin 2022, on a commencé à vendre des accompagnements. On a mis un peu de temps. Ouais. Ouais, bah nous, c'est un Ouais. peu pareil. Enfin, moi, c'est un peu pareil. J'ai commencé en mars 2021 et en décembre 2021, j'avais les premiers coachés. Ils ont tous trouvé des biens, attention, hein. Et tous ceux qui m'ont écouté.
Un ou deux sur 40 m'ont pas écouté, je dois l'avouer. Un ou deux sur 40 m'ont pas écouté. Mais ceux qui m'ont écouté, ils ont tous trouvé. Et ceux qui n'ont pas écouté, j'espère que vous en mordez les doigts. De temps en temps, j'ai des petits messages. Ah, punaise, ça donne envie et tout. Et oui, vous êtes toujours les Ouais, bienvenus. ouais. Vous pouvez revenir. Vous pouvez revenir. Vous avez juste raté 500 euros par mois par locataire pendant 3 ans. Ça fait 50 000 euros. Et voilà, je vous embrasse. Ok, non, bah top. Tu vois, c'est trop marrant en fait, les similitudes qu'on peut avoir de parcours, si ce n'est les trois enfants. Et moi, les enfants, j'ai l'impression que c'est comme les Pinel. Les gens, ils disent, vas-y, fais-en, fais-en. Tu vas voir, c'est bien, c'est bien. Bon, toi, t'en as fait trois, t'avais quand même. Vas-y, fais-en, tu vas voir. Et après, ah, punaise, mon fils, il est ado, il me parle plus. Bref. Ok, Ouais. bah écoute, Ouais, faut Dorine, du temps, je trouve. Ouais. et les projets, là, vous êtes sur c'est l'objectif 2024, un quatrième immeuble. Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, perso, je fais partie des gens qui pensent que là, il y a une opportunité en or sur le marché en ce moment, quoi. Moi, je Bah, t'es pense pas la que seule, là, hein. les prix, ouais, je sais, mais il y en a, tu Hmm, sais, ils sont là, ah, c'est pas le bon moment. Je suis, non, mais gars, en fait, là, si tu trouves que c'est pas le bon moment, c'est que tu le trouveras jamais ton bon moment, parce hmm, que après, les taux vont rebaisser, les prix vont remonter, puis tu diras, ah, bah, hmm. investir quand les taux étaient plus hauts. Bah, je fais, Ouais. bah oui. Donc, en tout cas, je trouve que là, le marché est grave propice à la négo. Il y Hmm, a beaucoup de vendeurs désespérés, il y a pas beaucoup d'acheteurs. Parce hmm. qu'entre guillemets, là, les gens qui achètent en ce moment, tu sais, c'est les, je sais pas comment dire, c'est les derniers résistants, quoi. Tu vois, Ouais, être voilà. acheteur en ce moment, Ah ben là, les offres que voilà. tu prends, hein, c'est pas le Dorine de 2000, de 2016, quoi, hein, Ah ouais, ouais. Ah non, ouais, non, là, bah c'est oui. violent, là. Toutes les négos, enfin, nous, les gens qu'on accompagne, ils commencent les négos à -30 largement, quoi, sur les prix Hmm. affichés. Donc et il y en a que ça passe, hein. Donc, Ouais, enfin, d'abord, c'est comme la pêche à la ligne, hein. Tu sais jamais c'est laquelle ligne hmm. qui va mordre, mais à un moment donné, Yes. faut les lancer, Mais quoi. moi, je dis toujours, l'important, c'est pas de négocier un bien que tu veux, c'est que tu achètes que des bonnes affaires. Peu importe parce que les gens, tu vois, ils vont te dire, ils vont trouver, je sais pas, une super belle maison, ils vont dire, ouais, comment je la négocie? Tu peux un peu les aider. Mais si le vendeur, il veut pas, il veut pas. L'idée, c'est que tu trouves 10 maisons que tu veux et que tu essayes tout le temps et puis et que tout ce que tu achètes, par contre, c'est des bonnes affaires. Mais voilà, tu pourras pas tout Ouais, négocier, tu peux pas négocier 100% des biens. Et bah ouais. donc voilà. Et en fait, C'est le c'est volume, ça. le volume, le volume. Et je veux C'est dire, ça. Tu sais, c'est comme un jeu de cartes où, ouais, c'est ça. hmm, Ouais, c'est ça. C'est comme un jeu de cartes où, en fait, imagine, t'as 10 cartes posées et en fait, tu sais qu'il y a un as dans les 10 cartes, mais tu peux pas savoir à l'avance. Donc, ça sert à rien de hmm, dire, je veux que cette carte-là soit un as. En fait, non, t'en sais hmm, rien. Tu tournes les 10 cartes, tu balances des offres partout, et puis, hmm. à bien un moment donné, il y en a un, mais tu sais pas lequel, bah, Ben ça va voilà. mordre. Oui, il faut, voilà. Ben C'est la ouais. loi du nombre. C'est toi qui me l'avais dit sur le podcast, justement, quand je Ah t'avais bah ouais, c'est interviewé. J'avais la loi des adoré. grands nombres. Yes. Ouais. Et tu peux le faire dans plein de trucs dans la vie, hein. Tu peux le faire pour ton emploi, hein, tu vois. Enfin, je veux dire, si, admettons, t'es pas content, tu Ouais. vois. Si tu commences, admettons, tu gagnes, je sais pas, 50 000 euros par an et toi, t'en veux 80. Bah, t'es pas à l'abri de tomber sur une boîte désespérée, tu vois. Toi, t'es dans ton boulot, t'essayes, t'essayes, t'essayes. Faites pas la même chose avec vos conjoints, hein, gardez-les, hein, mais allez pas dater dit. Mais non, mais franchement, moi, j'irais jusque-là, hein, parce que moi, bah, même en date, hein, tu sais, les gens, tu sais, la première nana qui dit oui, tu sais, ils se mettent Ah ouais, avec. bah Mais je sais, oui. mais en fait, tu te rends pas compte, tu te rends pas compte. Tu sais, t'aurais un peu daté, ça se trouve, t'aurais eu une nana Ouais. super canon et trop cool, mais juste parce que tu t'es pas Hmm. challengé là, à essayer de voir un peu ce qu'il y avait sur le marché, bah, du Yes. coup, tu te Ah retrouves oui, avec oui, la oui. première Non, si venue vous qui êtes est tout pas top, seul, c'est quoi. différent. Si vous êtes tout seul, c'est Oui, oui, ah différent, oui, bien t'étais sûr. célib. Ah oui, si Oui, t'es en couple, non, moi oui, je t'es en parle, couple, t'es en tu vois, couple. même Oui, si tu as oui. un emploi dont tu n'es pas content, bah, va faire un peu du volume et tu peux trouver. Si tu es célibataire, bien sûr, je suppose. Je suppose que c'est comme ça Ah qu'on oui, oui, ah, procède. bien sûr, oui, oui, non, oui. Ouais, ouais. Oui, Et c'est ouais. marrant, hier, j'étais avec un bon pote qui écoute mes podcasts. Il me dit, ah ouais, tu me fais des petites dédicaces. Et on a un ami commun. Lui, il a pris la première. Et d'ailleurs, s'ils sont plus vraiment amis, il a pris la première et c'était pas Ah l'immeuble le ouais. plus rentable du secteur. Ok. Bah, écoute, Hmm. ça m'a fait trop plaisir. En tout cas, voilà, vous avez plein de bons conseils. Dorine, elle est super sympathique. On s'amuse bien. Mais en tout cas, on peut retenir du podcast, je pense, la deadline, le volume. Aussi, quand t'as pas, on n'a pas parlé, mais toi, tu n'avais pas d'argent. Quand tu n'as pas d'argent, souvent, tu trouves des moyens que tu trouves pas quand tu en as. Ça, on disait un peu que tu peux t'habituer à, en tes premiers invests. Moi, le premier invest, j'écoutais tous les,
C'est moi, j'ai un petit studio là que j'ai acheté 23 000 euros. J'ai un emprunt sur 25 ans. Je paye 86 euros par mois. J'avais tout négocié, les frais de note, les frais de la banque. J'avais tout négocié parce que j'écoutais plein de contenu. Ouais, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Après, au bout d'un moment, c'était plutôt bon, faut que ça aille vite. Ok, bon, je mets 10%. Et ouais, et en tout cas, bah voilà, le bye bye patron, trouver du sens. Faites 3 enfants. Si vous n'êtes pas assez occupé, 4 enfants, 5 enfants, ça vous occupe. Non, bah en tout cas, trop Ouais. bien. Félicitations pour le parcours. Et puis, quand je suis à Metz, je te dirai qu'on se voit. Bah ouais, carrément, C'est plus simple que carrément. là. Là, je vais diffuser un épisode en Floride. Avec un invité en Floride, c'est plus compliqué logistiquement. Mais Ouais. mes locataires, ils restent. Ils sont contents. Mes locataires à Metz, donc j'y passe pas si souvent. Donc voilà. Bah, écoute, je te Ah, tu souhaite fais tout la le gestion meilleur. toi-même. Ah oui, bah, j'en parle. Ah Ouais, oui, pardon. oui, oui. Ouais, Oui, oui. parce qu'à Metz, j'ai pas beaucoup d'appart, donc c'est moi qui fais la gestion de cela. Et parce que, comme je l'ai dit, les locataires sont normaux, alors que dans notre ville, je préfère déléguer la gestion. Non, non, voilà. Et Ok. bah écoute, je te souhaite tout le meilleur et à bientôt. Ciao, salut. Merci. Ciao. Et voilà, vous êtes arrivé au bout de cet épisode. Félicitations, félicitations à vous. Vous prenez soin de votre patrimoine et de vos futurs investissements. Si vraiment vous voulez prendre soin de vos futurs investissements, vous pouvez bien sûr suivre ma formation Bourse de la théorie au gros billet. Et sinon, nous rejoindre sur le podcast privé, la boîte à outils des investisseurs. Vous aurez l'épisode avec Niels où il vous explique comment à 49 ans, ce sera un fat fire, donc avec des bons gros revenus. Super intéressant la présentation de Niels. Et vous aurez ensuite toutes les vidéos que je sortirai sur l'IA, l'usage de l'IA, tout ça pour le prix de Netflix. Il y a pas meilleur à faire, je pense. Il n'y a pas meilleur à faire. C'est presque moins cher que gratuit. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine et prenez soin de vous, de vos gros billets. Travaillez bien, travaillez dur, travaillez beaucoup et faites des barbecues, c'est le printemps. À très bientôt, bonne semaine, bye bye.